Les playoffs NBA, c'est ce samedi et on est là avec Mathéo et Abel pour faire un petit podcast preview playoff. Mathéo, salut à toi. Salut à tous. Abel, salut. Salut tout le monde. Donc comme je dis, on va faire une petite preview sur les playoffs de NBA. On va commencer avec chacun pour détailler notre favori, nos dark horse, nos must-see. On expliquera plus tard ce que c'est. On va nous présenter nos brackets et on finit par un petit quiz qui fera affronter Abel et Mathéo. Donc comme on l'a dit, le podcast, là actuellement on le tourne le 14 avril. Donc les plays ne sont pas encore joués. On connaît déjà les détails des playoffs. La saison régulière s'est terminée hier. On connaît pas encore les 7e et 8e seeds de chaque série. Mais j'imagine que ça nous handicape pas pour connaître notre favori. Donc on va chacun détailler qui on voit champion NBA cette année. Mathéo, je peux te laisser commencer? Bien sûr. Alors, pour moi, les favoris cette année, ça se joue entre deux. J'en ai fait gagner une équipe, mais pour moi, l'autre équipe part plus favori. Pour moi, les favoris, ça reste les Cavs. Avec le début de saison incroyable qu'ils nous ont fait cette année, qui est complètement différent du jeu qu'ils nous ont sorti l'année dernière, où c'était un jeu très très scolaire en fait qu'ils nous ont fait cette année. C'était pas un jeu à la Celtics où c'est que des 3 points ou alors que à l'intérieur. Tout ça. C'était un jeu qui en fait s'adaptait beaucoup aux équipes contre qui ils jouaient. Des situations qu'ils ont gagnées où ils perdaient de 20 points ou alors ils dominaient de 20 points, ils se font rattraper. En fait, ils ont eu cette capacité à gagner un grand nombre de matchs, mais des matchs avec des formats différents à chaque fois et être capable de s'habituer à la situation et d'évoluer en fait. Et je trouve ça hyper intéressant d'une équipe qui peut s'adapter à ses adversaires en fait et qui a pas forcément un jeu qui est dominant dans toutes les situations, mais qui justement a un jeu plutôt polyvalent et qui va se modeler autour de son adversaire. C'est pour ça que moi je les vois favoris en plus d'une équipe qui a un Evan Mobley qui est dans une forme incroyable en termes de défense, un des meilleurs défenseurs de la ligue actuellement. Darius Garland qui après sa blessure à la mâchoire l'année dernière revient en grande forme cette année avec le 3 points qui a ses pourcentages qui s'est vu augmenter. Même on lui donne plus de place, ça marche mieux avec Donovan Mitchell. Avant ça se marchait un peu dessus. Je trouve que cette année c'est beaucoup mieux. Mitchell qui a pris un peu un petit retrait dans son équipe. C'est plus le scoreur dominant comme on avait l'année dernière. Là il a perdu je pense 2-3 points de moyenne sur son scoring habituel. Mais la synergie d'équipe est super forte. Jarrett Allen pareil en très grande forme et pour moi c'est vraiment les favoris. Ouais, je rebondis, je disais, Donovan Mitchell, le fait qu'il soit en retrait aussi par rapport à son équipe, c'est peut-être le signe justement que l'équipe autour, elle s'est développée. On avait l'habitude de voir les Cavs avec Donovan Mitchell en gros scoreur et d'autres mecs un peu secondaires avec une équipe finalement qui pèse pas trop sur les playoffs. Là, c'est vrai que, comme tu dis, il y a vraiment d'effectifs autour. Je pense que... C'est ça. Je pense que, ouais, en fait, l'équipe me paraît tellement plus saine qu'avant. Avec ce Donovan Mitchell qui prend moins de place, c'est une équipe qui a beaucoup plus de rotation de ballon, qui joue beaucoup plus ensemble et qui se comprend beaucoup plus. Il y a eu cette période où ils étaient avec leur série de victoires, ils arrêtaient pas, jusqu'au moment où ils ont enchaîné 3 ou 4 défaites d'affilée. Et ils savaient plus, ils ont perdu toute confiance en eux. Et j'avais vu cette information comme quoi ils sont arrivés à l'entraînement donné en se disant bon qu'est-ce qu'on fait pour que ça change. Et ils ont pas fait un entraînement de basket. Ils ont fait un entraînement, ils ont fait plusieurs sports autres que le basket pour se vider la tête complètement parce qu'ils se sont dit on a gagné les 90% de nos matchs depuis le début de la saison. On n'arrive plus depuis quelques matchs. On sait jouer au basket. S'entraîner un entraînement de plus, ça va pas changer grand-chose. Alors il faut qu'on prenne un entraînement pour souffler, rassembler l'équipe ensemble autour. J'ai plus exactement les sports qu'ils ont fait, mais ils ont fait, je crois, du ping-pong et d'autres sports de ce style-là qui sont plus de l'amusement au final. Et pour juste décompresser, se dire on sait jouer, ça va aller. Et le match d'après, ils ont mis 25 points d'avance. Donc pour moi, c'est une équipe qui me paraît hyper solide. Ouais, je te rejoins, c'est une équipe, comme je te disais tout à l'heure, en fait, une équipe mature. Je pense qu'ils sont plus prêts pour les playoffs que ce qu'ils l'ont jamais été. Et je comprends qu'ils soient mis en tout cas en favori cette année, Ouais. qu'ils font premier de la conférence Est. Abel, est-ce que tu aurais, toi, un autre favori peut-être que les Cavs? Alors moi pour mon favori de cette année, je suis parti sur les Boston Celtics. Alors bon déjà on va dire que c'est une équipe qui globalement est assez forte en termes collectifs, que ce soit en attaque ou en défense.
J'ai noté des petites stats. Donc, c'est la 8e attaque de la ligue, tout en étant la 2e défense. Donc, être top 10 déjà dans les deux catégories, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Aussi, par rapport une stat qui m'a fait réfléchir, c'était aussi le fait que il y a 3 joueurs des Celtics, donc Derrick White, Peyton Pritchard et Jason Tatum, sont dans le top 10 des shooters à 3 points sur toute l'année. Et on le voit aussi que l'équipe qui tente le plus de 3 points en NBA, c'est les Celtics. Donc on voit clairement la tendance cette année qu'ils ont pris en misant vraiment tout sur les 3 points. Il y a même des ratios ils arrivent presque aux années où les Warriors tentaient beaucoup de 3 points. Donc ça vraiment pour moi c'est un gage de ça va faire des dégâts en playoff quoi, parce que si tu sais pas défendre ce genre de team, tu peux vite finir en blowout. Après sinon j'ai noté aussi la très bonne saison de Peyton Pritchard. On le dit que c'est un candidat forcément pour le titre de sixième homme de l'année pardon. Il est passé de 9 points à 14 points. Il tire à 41% à 3 points, donc ce qui est vraiment pas mal. Et je le trouve vraiment, il a pris en maturité, on voit. Derrière l'arc, il est létal pour moi. Et ouais, pour la seconde unit, vraiment, il apporte quelque chose avec ce banc des Celtics qui est, pour moi, pas un des meilleurs de la ligue, mais grâce à Peyton Pritchard, on va dire, a vraiment fait step up le banc. Et un autre mec que j'ai envie de rendre hommage, c'est Derrick White, que je trouve extrêmement sous-coté, un excellent défenseur qui est très clutch, qui, on va se dire, dans les séries de playoffs qui vont être un peu serrées, on sait que lui, il peut s'occuper donc des extérieurs adverses. Donc pour moi, tous les extérieurs de la conférence Est, ils ont vraiment peur de Derrick White parce qu'il défend très très bien. Et en plus de ça, il tire très bien à 3 points. Je crois qu'il est à 38%. Donc ouais, c'est vraiment pour moi, le 3&D parfait. Et après, autour de ça, il y a toujours Jason Tatum, Jaylen Brown. Bon, ça change pas, ils sont toujours létals. Et ouais, donc en vrai, ils m'ont convaincu. En plus, là, ils sont sur une bonne dynamique. J'ai noté 3 défaites sur les 22 derniers matchs, qui est quand même, ils arrivent en playoff en forme. Donc ouais, pour moi, les Celtics, franchement, la conférence Est, ça leur fait pas peur. Et puis en finale, je les vois bien gagner, surtout grâce à leur shoot à 3 points, on va dire. Mathieu, tu voulais dire quelque chose peut-être? Ouais, un truc qui est quand même important à souligner, c'est la place que prend Porzingis dans le line-up, qui est quand même leur pivot principal. Après, ils ont toujours Luke Cornett, ou alors ils peuvent jouer avec un Tatum qui peut jouer en 5 en small ball et tout ça. Mais ça reste quand même la pierre angulaire en termes de pivot dans son équipe. Ouais, bien sûr. Et on l'a vu, il est fragile en termes de santé et un peu sujet aux blessures. Et pour moi, déjà cette année, c'était pas long. Il a pas joué tous les matchs de toute la saison. Et pour moi, vu que il y a beaucoup d'équipes qui sont fortement améliorées, si Porzingis n'est pas en forme, ça peut poser souci aux Celtics. Et en plus de ça, on a quelques équipes maintenant qui sont qui sont beaucoup plus axées sur la défense que l'année dernière, je trouve. Quand on voit une équipe comme, déjà il y a OKC, mais même les Cavs, tout ça, il y a beaucoup d'équipes qui sont défensivement très fortement améliorées. Si les shoots rentrent pas du côté des Celtics, ça va commencer à être compliqué. Parce que les Celtics ont vraiment leur jeu qui tourne autour du 3 points, et quand ça marche, c'est tout simplement imbattable. Parce qu'il y a des matchs où il suffit qu'ils soient à 40% à 3 points, ou même 38% à 3 points en termes d'équipe, avec la quantité de shoots qu'ils prennent, ça marque tellement de points au final que c'est difficile à suivre ce rythme. Ouais, c'est une équipe qui score beaucoup s'ils ont les shoots qui rentrent. Mais s'ils sont avec une équipe qui est efficace en défense et ils n'ont pas leur pivot Porzingis, soit pour snatch des boards, soit pour même avoir cette défense à l'intérieur, tout ça, et de créer en fait de l'espace, du spacing, à mon avis, ça va être compliqué. Après, juste si je me trompe pas, je rebondis un peu. Il me semble que le Porzingis, l'année dernière en playoff, c'est 8 matchs joués sur le run des Celtics qui arrive quand même à glaner le titre. Après, j'entends ce que tu veux dire sur la défense et je pense que notamment. Mais justement, c'est pour ça que je disais en termes de défense, ça s'est amélioré cette année parce que l'année dernière, il n'était pas là, ils ont gagné sans lui. Enfin, pour une bonne partie des playoffs en tout cas. Ouais, bien sûr. Il était là au début et voilà, après il a pas. Mais après l'année dernière, à leur Ford plus dominant, je trouve.
Ouais, c'est vrai. Bien sûr, déjà alors Ford Là, il est un peu plus dominant. on va dire. Là, tu sens qu'il est en termes de pourcentage scoring, que ce soit intérieur, extérieur, ça a descendu. Défensivement, il a des bonnes possessions, mais il y a plus de possessions maintenant où il fait un peu des écarts défensivement. Il est plus autant rapide qu'avant et fort. Enfin, il peut pas. C'est comme LeBron, tu vois qu'avec l'âge, il ralentit un peu. Ah, mais c'est normal. C'est normal, bien sûr. Mais bon, alors Ford nous habitue à des tellement grands Ah, noms que en même temps, voilà. il sera quand même là, il sera là. Après, est-ce qu'il pèsera Et de sûrement toute contre la façon, il dernière? sera là, bien sûr. Il y a toujours Drew Holiday, il y a toujours. T'en as pas parlé d'ailleurs de Drew Holiday, je Ouais, je vois trouve. l'idée, c'est vrai. Très important, Ouais, très justement. très gros défenseur, très gros shooter Mm. et assez Mais aussi, clutch. ce que je voulais dire par rapport pour moi, à un avantage, on va dire, des Celtics, c'est l'aspect mental. Et on va dire, en fait, pour moi, vu qu'ils ont pas fini, enfin, vu qu'ils sont pas premiers de conférence et tout, ils ont potentiellement moins de pression sur les épaules que les Cavs, qui, je pense, enfin, surtout des mecs comme Donovan Mitchell et tout, on va dire, ils ont eu des traumas un peu, ils se sont fait éliminer des fois en premier tour et tout. Donc pour moi, pour ça, les Celtics, c'est plus valeur sûre en termes de mental, mais après, on verra bien. Je suis pas si je suis sûr avec toi. Je sais pas si je te suis là-dessus parce que pour moi, c'est quand même une équipe qui a pas mal d'orgueil, le fait qu'ils veuillent avoir ce jeu axé sur les 3 points. Et c'est un pari osé. Et Mhm. enfin, quand on voit l'équipe que c'est, ils sont limite des fois à forcer le 3 points si ça rentre pas. C'est un peu le souci. Moi, je suis d'accord, non, mais je suis d'accord. Et Ça nous peut Mais être en termes de puissant. secteur intérieur aussi, je suis d'accord avec toi que les Cavs, c'est vraiment solide. Bah, surtout grâce à Evan Mobley, je le trouve vraiment très très fort. Mais... au Cavs, ça dit. T'as dit les Ouais, Cavs. ok. Mais ouais, non Ah, mais pardon. voilà. Du coup, à voir, à voir. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir pivoter même sur toi, ta prédiction, Pablo. Bah écoute, moi Dis-moi j'en tout. parlais à Abel ce matin. De base, je pensais pas mettre de favori moi-même parce que je pensais que quelqu'un allait avoir le même que moi. Au final, j'ai quand même préparé un truc et j'ai eu tort parce que j'ai le même que Abel. Bien évidemment, je vois les Boston Celtics champions. Ok. Bah du coup, Toi, t'es fan, je vais pas la un peu même moins. chose. Ouais, je suis un peu fan des Là, Celtics, ok, mais je peux donner un petit hint. Pour moi, les Celtics ne sont pas en finale. ah ouais. Ok, carrément. Bon, Ok, Eh oui. on le verra plus ok, tard dans ton d'accord, ok, bracket. Mais ok, ok. ça c'est osé. Ouais. Ça c'est osé. Bah alors, juste Ok, pour ok. détailler un peu moins dans le jeu et tout, parce qu'Abel l'a déjà fait, et puis on en a déjà parlé un peu. Au-delà du fait que Boston, évidemment, ils sont champions en titre et que forcément, pour moi, ça reste, en tout cas, l'équipe logique à sa succession si on regarde purement ce qu'ils font cette saison et les chances qu'ils ont par rapport à leur expérience et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, franchement, tu regardes l'effectif, en tout cas le 5 qui était l'année dernière, il est là cette année. Les mêmes joueurs qui sont sur le banc, Pritchard, Hauser et tout. Limite des mecs qui ont step up cette saison, comme tu l'as dit Abel tout à l'heure. Pour moi, Pritchard, ça prend le Six Man of the Year d'ailleurs, mais c'est un autre débat, ça je pense on le verra plus tard. Beasley était en six-man, non? Beasley, en ce moment, je crois, il est dans le 5, je suis pas sûr, mais Parce que j'ai vu passer un commentaire de sa part qui disait oui, je un six-man est leader de la ligue en 3 points. ok. Alors je sais pas ce que ça vaut, parce qu'il Ouais. était il a perdu le record, le titre de scoreur à 3 points de la saison à Ouais, j'ai 3 points vu. près avec Anthony Edwards Edwards qu'on qui a l'a mis 7 rentré, sur ouais. le dernier match. Mais il me semble qu'il a joué en 6e homme. Mais il a tellement joué dans le À 5 voir, que ouais. pour moi ça joue pas. Ouais, ouais. Et donc voilà, moi j'appuie aussi juste sur le fait de la série de la fin de saison. Abel, je crois que tu disais deux défaites sur les 22 derniers matchs, Attends, 3 défaites sur les 22 derniers attends, matchs. Je suis allé fouiller un peu plus attends. loin. Moi, je trouvais 6 défaites sur les 35 derniers matchs. Et je trouve que sur une saison à 82 matchs, faire 6 défaites sur 35, je trouve ça ahurissant. Surtout qu'on sait qu'ils sont deuxièmes de très loin, qu'au final, il y a vraiment jamais personne qui les a embêtés pour la deuxième place. Et on sait que les Cavs, ils ont commencé très fort et fini un peu plus lentement. C'est Donc, ça en fait, c'est ça qui me fait juste peur avec ces Cavs, c'est qu'ils ont commencé tellement bien que ça s'est un peu effondré sur la suite. mhm, Un peu à la manière des Grizzlies qui commençaient très très bien. Eux, ça a été beaucoup plus court. ouais. Parce que les Cavs, ça a tenu une bonne moitié de saison, voire 2 tiers de saison avant que ça qu'ils commencent à avoir des défaites qui débarquaient. Pour le coup, les Grizzlies, eux, c'était un peu plutôt un tiers de saison où ils étaient vraiment devant, personne ne pouvait les tenir. Pas premier de leur conférence, littéralement. Et après, ça commence à descendre aussi. Mais non, mais je te tiens là-dessus aussi, le fait que plutôt les Celtics sont sur une pente montante et les Cavs, Ouais, c'est pas une ça. pente En fait, descendante, mais ils ont pas la même synergie, quoi. C'est ouais, sûr. j'aurais mis les deux sur la même échelle s'il n'y avait pas eu justement
ce relâchement. Après, bon, on sait que la première place, elle est acquise depuis quand même un moment. Mathématiquement, non, Bien mais sûr. on sait que les Cavs, mentalement, ils étaient premiers depuis un moment. Ça peut Mm. expliquer, pour moi, en partie, les défaites des fins de saison, mais pas tellement toutes. Et au contraire, je trouve que Mm. Boston, en l'occurrence, il y a aucun, enfin, il y a rien pour dire que leur série de victoires, elle est à sous-valoriser, entre guillemets. Donc, voilà, moi, je vois aussi Boston champion, tout comme Abel et Matteo qui disait Ouais. qu'il voyait les Cavs champions. Bah alors ça, c'est nos prédictions pour les favoris. On détaillera plus Bah tard non, moi ils sont pas champions. dans les. Ah ok, ah oui, Les pardon. Cavs ne On a sont dit que pas tu les voyais pas. champions. Ah, ok. Mais Ok, mais je On le verra garde plus tard. je garde mon champion pour Ouais, plus ouais. tard. Tu gardes ton truc. Ok. ok, Euh, ok. bon là, on a beaucoup détaillé sur les favoris parce que ça reste quand même un des sujets importants qui va gagner la NBA Mm. quand on arrive aux playoffs. Je pense que c'est le sujet à détailler, même si je pense que tout le monde dans un cercle de 3, 4 favoris. On n'a pas parlé d'OKC, bien sûr, ils sont favoris, je pense. Enfin, en tout cas à l'Ouest. Bien sûr, ok, au fait chez eux, bien Bien sûr. sûr. On en parlera plus tard, peut-être dans les brackets qu'on fera un peu. Un thème qu'on peut passer un peu plus à la volée, même si voilà chacun aura envie de défendre son morceau de viande, c'est qui on voit en Dark Horse. Euh, Ça peut être une équipe, ça peut être un joueur. Moi, je fais un truc un peu spécial, je vous le dirai plus tard, je me mets en dernier. Bah, on va commencer par toi, Abel, cette fois. Qui, pour toi, sera le Dark Horse de ces playoffs NBA 2025? Ok, bah moi déjà j'ai triché, j'ai pris deux, j'en ai pris deux, que je voulais absolument parler de ces, j'ai pris deux équipes, je voulais Ok. absolument parler de ces équipes. Donc déjà pour commencer, pour moi, le plus gros dark horse de la NBA cette saison, ça va être les Clippers. Donc J'ai le même. Ah, c'est Ouais. fort. C'est fort, c'est ah fort. là connecté. Donc, les Ouais, gars, je les suis Clippers, tout en fait à fait c'est simple. d'accord. Pour moi, C'est fou, hein. ouais, déjà face aux Nuggets, ça va être une série de fous. Mm. Mais vous verrez après dans le bracket, moi personnellement, je pense qu'ils vont passer. Alors il y a beaucoup de mecs que j'adore dans l'effectif. Bah déjà, j'ai envie de commencer par James Harden, retour à un de ses meilleurs niveaux pour moi, beaucoup plus meneur gestionnaire, passeur. Mm. Même il perd moins de ballons, je trouve. Et je le trouve vraiment. En fait, il a amélioré sa sélection de shoot pour moi. Ouais. Genre, il est moins dans un rôle de scoreur, mais par contre, en termes de gestionnaire, c'est vraiment top de la ligue. Après, j'ai aussi envie de parler de Norman Powell. Les gars, Norman Powell, c'est plus 8 points par rapport à la saison dernière. C'est Ouais, c'est stratosphérique. très gros candidat au MIP, hein. Ouais, très gros candidat. Est-ce qu'il le sera pour Très le bon coup? shooter. Pour moi, c'est devenu une vraie menace offensive. En plus, il a 31 ans quand même, les gars. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un mec qui a connu une ascension assez tard. Mhm. Et C'est Kawhi, principalement les dû gars, à son tir à 3 points qui est monté en flèche. ouais, c'est vrai. 42%, j'ai noté, c'est incroyable. Ouais, c'est. Kawhi revient en forme. Très c'est grande insane. forme. Ah, s'il y a besoin de défense, de mecs clutch, bah, il y a Kawhi Leonard. Donc, Mais surtout que Kawhi revient en forme offensivement également. ouais, bah, justement, pour appuyer ça, j'ai trouvé une stat. Les gars, il a mis aucun match en dessous de 20 points depuis le 5 mars, genre. Donc, Bien sûr. ça fait Ouais, déjà, c'est ça fait déjà plus d'un mois, c'est quand même incroyable. Et dernier mec, bah, Ivica Zubac. Ouais, ça, il Ivica faut en parler. Zubac, plus 5 points et plus 3 rebonds par match cette saison. Sous-côté, un des Double pivots pour moi les double, plus le roi du sous-cotés de la ligue. Ah, je suis très Ouais. d'accord. Ouais. Et il a mis 58 double-double. C'est énorme. Du coup, même dans la raquette, il est vraiment efficace, avec 63% de réussite. Du coup, pour moi, ce sera les Clippers. Et un deuxième en petit bonus. Bon, lui, je suis un peu moins sûr de moi, mais j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien pour eux. C'est les Houston Rockets. Bon, ce qui me fait un peu peur juste, c'est que c'est un peu une team de jeunes et tout. Je sais pas s'ils vont faire le poids quand ça sera des moments importants. Mais on va dire que pour moi, ils sont sous-cotés parce qu'ils terminent deuxième, mais on n'en parle pas assez. Il y a des mecs super forts comme Hyman Thompson, par exemple. Moi, j'ai adoré la saison. Il est vraiment polyvalent de fou. Aussi, Jalen Green, je le trouve beaucoup plus efficace. Ils peuvent défendre. Il y a Dylan Brooks, même si, bon, on peut ne pas aimer le joueur, mais c'est quand même un très très bon défenseur. Mhm. Et ouais, donc je dirais les Houston Rockets aussi en petite mention, on va dire. Voilà. Ok. Ouais, c'est deux belles équipes en vrai. Surtout, j'aime bien les Rockets en oubliant le fait qu'ils finissent deuxième de leur conférence. C'est une équipe qu'on n'attendait pas là en début de saison. Donc je pense que c'est légitime. Ouais. En l'occurrence, c'est pas toutes les années qu'on voit un mec qui est deuxième de conférence un peu à la surprise générale. Et je trouve que ça reste Ouais. comme un dark horse. Surtout à l'Ouest. Faut pas les surcoter non plus. Ouais. Faut pas se dire que c'est des mecs qui doivent passer le premier tour. Ça fait très longtemps qu'ils ont pas fait les playoffs. Je pense que voilà, ça va vraiment être, en tout cas leur saison test en Non, playoffs. mais ils sont jeunes encore. En plus, ils Ouais, sont ouais, c'est jeunes. C'est ça qui est bien. Bien sûr. C'est qu'il y a du potentiel, quoi. Bah du coup, étant donné que vous avez le même, Mathéo, je vais te laisser appuyer un peu les propos de
de Matteo. Tu m'as dit que Bien tu avais sûr. aussi les Clippers en Dark Horse. Est-ce que en dehors du fait que voilà les joueurs qu'a énoncé Abel leur progression. Un truc que je dois dire quand même avec les Clippers, par exemple, c'est leur aussi la pente montante en termes de victoires qu'ils ont eu sur la fin de la saison. Si on regarde, ils finissent la saison sur une série de 9 victoires. Et si on remonte encore plus tôt, ils ont à peu près 3 défaites pour 25 victoires, je crois. Ce qui est fou pour une équipe qui commençait un peu difficilement la saison, à cause principalement de la blessure de Kawhi, qui est un scoreur à 20 points de moyenne dans une équipe comme ça, surtout qu'une équipe qui a pas, on va pas se cacher, qui a pas un banc très dense, il me semble. Attendez, je vais vérifier l'effectif, mais y a du monde, pour moi le banc de c'est pas esthétique quoi. C'est plus sur 5 majeurs qui est vraiment. C'est ça, entre en plus aussi ils ont pas, mais même le 5 de départ, ils sont plutôt 4. Le 5e, c'est pas, ça change de temps en temps. Ils ont Ben Simmons. Même si Ben Simmons, il fait une meilleure saison, il fait quand même pas mauvaise saison. De se dire qu'ils ont quand même Ben Simmons sur lequel ils comptent, ça en dit long. Après, on a un Derrick Jones Jr. qui est incroyable défensivement. Et qui, même en termes de scoring, il peut donner sa part bien 10-15 points. Enfin, c'est pas aussi. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Bogdan Bogdanovic, qui est un très bon shooter à 3 points. Très beau trade. Et qui est justement un gars qui est assez grand, donc qui peut aussi défendre et switcher sur pas mal de personnes. Qui est un bon dribble, qui sait si on doit lui donner la balle dans la main pour la remonter le terrain, tout ça. C'est un gars qui peut aussi prendre de la place dans l'équipe, mais c'est une équipe qui joue quand même sur ses 4 principaux, que ce soit Zubac, Leonard, Harden et Powell. Et sans Leonard, pardon, avec un Harden qui des fois faisait quelques mauvais matchs, au début de saison c'était très compliqué. Et depuis qu'il est revenu, c'est devenu l'explosion. Vraiment, Harden et Leonard, ça marche très 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 bien. Encore mieux que l'année dernière, je trouve, quand il y avait Paul George. Et en plus d'un Zubac qui est monstrueux à la fois défensivement dans la raquette, offensivement avec ses rebonds offensifs qu'il prend, il est vraiment dominant à l'intérieur. C'est game changer. D'avoir un big qui sait se placer sans bloquer l'intérieur, parce qu'ils ont Harden cette année, je trouve qu'il a pas mal augmenté aussi. Il faudrait que je regarde les statistiques, mais il va beaucoup à l'intérieur, je trouve. Très rapide sur des cuts, avec le ballon en main, mais en mode cross, hop, ça part à l'intérieur. Et il part avec un lay-up. Le fait que Zubac soit toujours là, au bon endroit, ni trop proche du panier pour le bloquer, ni trop loin pour pouvoir quand même l'aider à récupérer la balle et tout ça. C'est l'équipe qui marche super bien ensemble. Et pour moi, c'est très fortement un Dark Horse. Et vous verrez, je les ai fait monter jusqu'en finale de conf. Ok. C'est pas déconnant. Donc, on verra comment t'as fait cette raquette. Vous verrez quand j'ai fait Moi, avant de passer je donne peut-être trop d'indices sur mon bracket, mais on verra plus tard. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, les Clippers ont un roster qui marche très bien et qui peut déjouer avec leur gameplay, qui est donc Harden qui joue beaucoup en ISO, mais qui, avec Harden et Leonard, qui sont quand même des très bons passeurs. C'est une équipe qui peut en fait à la fois attirer de l'attention sur très peu de joueurs et en même temps écarter beaucoup et créer pas mal d'open en fait. Ouais, non, c'est clair. Surtout qu'un Zubac dominant à l'intérieur, ça change une équipe en play. Ouais, ça fait mal. Ouais, c'est clair. Moi, avant de passer à mon Dark Horse, je vais juste souligner un dernier point par rapport à votre prédiction qu'est les Clippers en Dark Horse. C'est que pour leur 82e match de la saison régulière, on les a vus jouer un match hyper décisif contre les Golden State Warriors, qui eux aussi avaient de l'enjeu, avec 2-5 majeurs qui étaient pleins. Franchement, les deux équipes, elles ont limite joué un match de play-in, parce que celui qui gagnait, il était quasiment assuré d'être en play-off. Et on a vu les Clippers vraiment répondre très présents. Harden dans le Money Time, dans la prolongation, c'était très très fort. Et franchement, pour moi, c'est le signe d'une équipe qui arrive vraiment prête et limite, je dirais, au summum de sa saison, au moment des playoffs. Et ça trompe jamais quand une équipe. Ils ont fait leur basket, ils l'ont compris comment jouer ensemble. Et sur une équipe des Warriors que j'aime beaucoup. Ils ont fait un taf incroyable et ça fait peur pour les playoffs pour les autres équipes. Ouais, non, c'est clair. Notamment contre les Nuggets. Je pense qu'on peut faire une petite aparté sur les Nuggets qui sont
pas spécialement dans les Dark Horse que j'ai mis, mais qui justement, je pense que beaucoup l'ont vu, mais qui ont vu leur GM et leur coach virer récemment. Et donc ça, à 2 semaines des playoffs, c'est quasiment du jamais vu. Ouais, pour moi, c'est ridicule, hein, ce genre de move. On a vu déjà avec Tyler Jenkins aux Grizzlies, déjà, je trouvais ça bizarre. Ils faisaient pas la saison de leur vie, mais je trouve ça toujours bizarre de virer un coach aussi peu de temps avant les échéances qui attendent, surtout quand on sait ce que représentent les playoffs en NBA. Et là, pour le coup. Mais surtout avec un joueur qui est MVP dans son équipe, littéralement. Ouais, qui a des statistiques de MVP, même si ça se joue entre Shai et tout ça. Un joueur qui a niveau MVP, qui sort d'une saison MVP, avec un roster qui a très peu changé depuis l'année où ils ont gagné le championnat. C'est quasiment jamais vu de pas donner sa chance à cette équipe et après de faire des changements si ça marche pas. Ouais. À 10 jours des playoffs, ils l'ont envoyé, il me semble. Et je trouve ça complètement fou. Et c'est pour moi une des raisons pour lesquelles ça les met en danger face aux Clippers. Clippers qui sont sur une pente très très forte vers le haut, alors que justement les Nuggets, même si Jokic se dit ça me fait reprendre du poil de la bête, ça me redonne envie de jouer encore plus fort pour leur prouver qu'on peut quand même y arriver, ça. Je sais plus, il avait dit croyez pas justement ça va réveiller l'ours en moi, ou une phrase comme ça un peu. Pour moi ça marche pas, ça suffit pas, l'équipe autour de lui, Jamal Murray fait pas sa meilleure saison, loin de là. Après il y a toujours Aaron Gordon qui est toujours là quand il faut. Michael Porter Jr., faut que tes tirs rentrent. Mais bon voilà, et c'est en fait une équipe qui pour moi est trop instable malheureusement maintenant. Voilà, de par les situations en dehors de l'équipe, mais même dans leur jeu cette année, c'est moins bon. Ouais. Alors moi, je vous présente un peu mon Dark Horse. Je sais que je vous avais dit un joueur ou une équipe. Moi, j'ai vu un truc qui m'a parlé et j'étais obligé de le mettre. Pour moi, mon Dark Horse, c'est une partie d'équipe et à la fois plusieurs joueurs, parce que pour moi, un des éléments clés, ça sera le banc des Minnesota Timberwolves. Déjà, je vous explique un peu. Bon, je pense que tout le monde. Ok. Tous les fans de NBA comprennent un peu ce que ça veut dire. On a le retour de Randle, bien sûr, qui reprend sa place dans le 5. Donc actuellement, en tout cas sur les derniers matchs de la saison, on a des mecs. En tout cas, j'ai noté 3 mecs qui seront pour moi clés pour les Timberwolves, en les personnes de Naz Reid, Donte DiVincenzo et Nickeil Alexander-Walker. Déjà, pourquoi je les mets Dark Horse? Déjà, c'est important de savoir que quand même un Dark Horse, c'est quelqu'un qu'on voit un minimum aller loin. Tu peux mettre un Dark Horse qui se fait éliminer en 7 au premier tour, mais ça manque un peu de saveur. Moi, de base, je voulais mettre les Wolves, mais je trouve que vu la saison et vu les playoffs qu'ils ont fait l'année dernière, c'était limite un peu trop facile de mettre les Wolves en Dark Horse. C'est pour ça que j'ai mis un peu le banc des Wolves. Pour moi, personnellement, je les vois avoir un tirage plutôt abordable, que ce soit dans leur premier tour face aux Lakers, même si on pense qu'on veut de cette confrontation. Je pense que c'est du 50-50. Moi, je les vois quand même passer au final les Timberwolves. Et après, les Timberwolves qui jouent le vainqueur des Rockets face aux gagnants de 7-8 au play-in, donc Golden State ou Memphis. Et pour moi, pour une équipe de la carrure des Wolves, et vu ce qu'ils ont fait l'année dernière en playoff, ça reste quand même une équipe qui a un tableau légèrement abordable pour arriver, en tout cas au 3e tour, en finale de conférence. Et pour moi, ils joueront une très grosse partie dans la réussite des Wolves. On l'a vu notamment l'année dernière en playoff, le rôle de Naz Reid, ou même en conférence, en saison régulière, pardon. Le rôle de Naz Reid, il est absolument pas à sous-côté. On peut pas trop parler de Donte DiVincenzo parce qu'il est arrivé cet été, mais voilà. Et Alexander Walker, on sait que c'est un des joueurs les plus cohérents, je trouve, de cette équipe. Un mec qui arrive à prendre la place qu'il a, en fait. Il va pas forcément chercher une place dans le 5, mais il sait ce qu'il a à faire, il le fera. Et moi, alors, encore une fois, sans trop spoiler le bracket, mais on peut s'attendre, dans la logique des choses, à voir OKC en finale. Et moi, je pense en finale de conférence, pardon. Et moi, je pense que OKC et les Timberwolves, ça sera un très beau duel s'il y est, bien sûr. Et je pense que dans un duel comme ça, le rôle de Donte DiVincenzo, de Nickeil Alexander-Walker et de Naz Reid, j'ai retrouvé des petites stats, je me permets. Déjà, OKC et les Wolves, c'est 2-2 cette saison en confrontation directe. Donc c'est pas, on sait qu'OKC, ils ont éclaté beaucoup d'équipes. Pour le coup, 2-2 face aux Timberwolves, je trouve ça pas ahurissant. Et j'ai retrouvé notamment un truc qui m'a interpellé, c'est les stats de Naz Reid contre OKC cette saison. C'est 22,5 points de moyenne, 11 rebonds et 3,3 passes, avec notamment des très bons pourcentages à 3 points et au shoot normal. Moi, je trouve que un joueur comme Naz Reid qui paye pas de mine, ça peut faire peur à OKC qui
On verra s'ils jouent à 2 intérieurs ou s'ils font tourner en playoff. Mais je pense que Rudy Gobert et Naz Reid, notamment dans le secteur intérieur, ça peut faire mal. En tout cas dans la conférence Ouest. Et après, plus tard, à voir sur OKC. Mais voilà. Pour moi, le banc des Wolves, ça sera une des grosses clés. Je sais pas si vous avez un petit mot à toucher. Vas-y, Abel, on commence. Oui, mais c'est intéressant. J'aime bien le fait qu'on voit que les stats, Nasri, déjà, moi, je trouve ce mec très sous-coté. Et genre, savoir que face au Thunder, il a des stats aussi bonnes, je pense que rares sont les intérieurs, parce que t'as quand même Holmgren en face, donc voilà, quand tu aurais 22 points, c'est pas rien. Et après, bon, ce qui fait un peu peur quand même, c'est, moi, je trouve qu'ils sont assez irréguliers, on va dire, Ouais, bien sûr, après, des Bulls. Mais on verra. En vrai, ça sera intéressant de voir, surtout face quand le niveau il va vraiment augmenter, comment ils sont capables de défendre, même défendre l'extérieur et les 3 points et tout. Ça sera intéressant. Mais j'aime bien le pick. J'aime bien. Ouais. Moi, je trouve aussi que c'est intéressant, déjà de par le fait qu'Edwards sorte la meilleure saison de sa carrière, je trouve, en étant littéralement le meilleur scoreur à 3 points de l'NBA cette année, avec des pourcentages ahurissants à 3 points. Je peux vous ressortir ça tout de suite. Cette année, il est à donc 27,6 points de moyenne, 5,7 rebonds et 4,5 passes, avec en plus de ça 1,2 inter. Il est à 39% à 3 points, avec 4,1 3 points mis par match. Donc ça veut dire qu'il est à peu près à 9 tentatives de 3 points par match et 39% à 3 points. Ce qui est énorme. C'est aussi la raison pour laquelle il arrive en tant que leader de NBA à 3 points. Et toute la saison, il l'a fait aux alentours, au-delà des 40% carrément. Et ça a redescendu un peu en 2 tiers de saison, puis sur la fin, c'est revenu. Mais très très dominant en termes de scoring cette saison. Il a encore du mal en termes de passes, je trouve. Et il manque un peu de ce côté passe et rebondeur pour être vraiment un joueur complet, triple niveau. Mais en termes de scoring et de défense homme à homme, il est vraiment en place. Pour moi, Gobert, ça va pas suffire. Cette saison, c'est pas ça. Même s'il a mis 35 points, bon voilà quoi. Ça reste Gobert qui, pour moi, est pas assez constant. DiVincenzo, j'ai vu, enfin la saison dernière, là, il nous avait sorti un match à 11 3 points, il me semble. Enfin, il a eu une période comme ça pendant quelques matchs où il avait mis plus de 5 ou 6 3 points avec des bons pourcentages justement. C'est un très très gros shooter à 3 en catch and shoot et ou en un dribble un peu à la Klay Thompson dans le temps, qui en fait est trop inconstant. C'est le problème. Ah, c'est sûr. En défense, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus mobile. Et en termes de scoring, c'est très dépendant de son shoot. Et quand ça rentre pas, il a aussi tendance des fois un peu à forcer. Et par exemple, match qui date du 13, donc le match d'hier des Wolves, Mike Conley dans le 5 de départ, c'est 15 minutes, 0 points. Ouais, c'est Mike Conley. Hein. Après, comme tu dis, Edouard, je pense, ça manque un peu de créativité. Conley, il est trop vieux pour moi. Ouais, mais Conley, c'est... Et ça commence à se ressentir cette saison. L'année dernière, c'était très bon, je trouve encore. Un peu à la manière d'un Chris Paul cette année, il avait de la place en tant que vétéran l'année dernière. Là, cette année, je trouve que il commence à perdre enfin, moi, je perds l'intérêt de Conley dans cette équipe, en tout cas dans le 5 surtout de départ. Bah, à voir après ce que ça donne en playoff cette année. Bah après, ils ont besoin d'un meneur. C'est sûr que c'est une équipe qui a besoin d'un meneur parce que Edwards il joue 2 et il manque en fait d'un vrai playmaker dans cette équipe. Parce que Edwards, c'est un gars qui attire beaucoup la défense, qui est très bon au scoring, mais qui prend pas mal de shoots compliqués aussi, qui les rentre, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, limite le meilleur passeur de cette équipe, ça se joue entre Reed et Randle. Hein. Ouais, c'est fou de se dire que c'est 2 postes 4 qui sont limite les 2 meilleurs passeurs de cette équipe. Pas avoir de vrais meneurs très bons passeurs qui va te mettre 8 passes D par match, c'est comme ça. Même 7, ça suffirait. Bah, c'est pas régulier. Une fois sur 2, c'est un autre joueur qui en aura mis parce qu'ils se font des passes entre eux. Mais il n'y a pas de vrai meneur, pur meneur, en fait. Et c'est pour moi, au-delà de ça, c'est ses régularités, en fait.
Pour moi, ça, sur une team, comme tu disais, si toi tu les matchs avec OKC en finale de conférence, OKC ils vont faire qu'une bouchée. C'est ça le problème. Parce que après, moi je reparlerai d'OKC tout à l'heure quand on parlera des brackets. Ouais. Quand on expliquera, je pense chacun un peu pourquoi telle équipe est partie tant, ça. Ouais. Mais voilà. Ouais, juste un dernier truc pour appuyer, hein. Conley, c'est 4,5 passes par match, hein. C'est pas pour un mec auquel on attend vraiment que du playmaking, pardon. C'est vraiment pas des moyennes, pas des moyennes à Chris Paul, tu vois, comme tu disais aux Spurs. Ça va être compliqué. Ouais. Déjà qu'il amène pas vraiment beaucoup de scoring là dernièrement. S'il amène pas non plus de passes, enfin, vraiment sa dernière game c'est 0 points, 2 rebonds, 2 passes D. Ouais, c'est compliqué. Abel, t'as un dernier truc peut-être à dire sur les Wolves? Ouais, moi je voulais parler enfin on en a parlé un peu, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas Julius Randle, franchement on peut être. Moi franchement je suis étonné de sa saison. Je pensais qu'il allait un peu plus flop, mais franchement c'est assez cohérent je trouve. En fait, c'est dur aussi de savoir. Ouais. C'était dur de savoir là, ce qui allait arriver. Il sortait un peu d'une blessure la saison d'avant aussi. Ouais. Avec les Knicks, il n'avait pas beaucoup joué. On critique beaucoup. Bien sûr. C'est un mec qu'on critique beaucoup. Et quand il y a eu le transfert, forcément tout le monde était mort de rire. Karl Anthony Towns. Mais en vrai, moi je trouve. Après, je vais pas dire que le transfert est quand même gagnant pour moi, quand même pas. Mais je trouve vraiment cohérent dans ce collectif. Ouais. Bah écoutez, on va passer maintenant au Must-See du coup. Must-See, je vous ai expliqué ça comme la catégorie un peu bonus, un peu votre truc sorti du chapeau. Genre, qu'est-ce que vous avez vous envie de voir dans ces playoffs 2025? Je vais te faire commencer Abel aussi, comme ça, je fais commencer Mathéo sur le bracket, qui en a quand même vachement beaucoup dit depuis le début. Donc, il a tout spoil. Non, en vrai, non, vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes vraiment pas prêts. T'inquiète. Bah alors, Abel, qui ou quoi, ou enfin voilà, tu nous expliquer, quel est ton must-see pour ces playoffs? Bah, pareil, vu que j'ai toujours envie de faire les choses en double, j'ai pris deux joueurs. Et du coup, 2 joueurs pour moi, vraiment must-see. Déjà, je vais commencer par... Bon, c'est un peu un tapin, mais bon, tout le monde est d'accord pour ça, je pense. C'est, les gars, j'ai envie de voir les playoffs de Luka Doncic avec les Lakers. Ouais. Alors, pour plein de raisons. Mais déjà, alors moi, je trouve que il s'est extrêmement vite adapté aux Lakers et à son nouveau collectif, parce qu'on se rend pas compte quand même que le mec, c'était quand même, je pense, c'était un traumatisme pour lui. Et genre, s'adapter directement. Il y a eu un petit moment, peut-être les 10 premiers matchs où c'était un peu plus compliqué. Mais là, je le trouve vraiment hyper fort. Complémentarité avec LeBron. Moi, j'adore. Le mec, pour moi, c'est le joueur le plus clutch du monde. Donc, ça veut dire que n'importe quelle série, il te l'étendre. Donc, franchement, pour qui ne veut pas voir un mec aussi fort jouer au basket? En plus, bon, potentiellement, donc, les Lakers, ça sera contre qui? Vous pouvez me rappeler, c'est contre qui les Lakers? Alors, c'est les Wolves. Les Lakers, c'est contre et il y a l'historique, les Wolves. Doncic contre les Wolves. Ça n'a pas plus tard que l'année dernière. Bah là déjà, ce qui me vient en tête, duel face à Anthony Edwards, les gars, c'est quand même un truc de fou. Ouais, on se rend pas compte. 2 jeunes joueurs comme ça, le futur de la NBA, bah même le présent même. Ouais, le présent. On peut le dire pour Doncic, pour moi c'est le présent de la NBA. Et deuxième mec, bah ça c'est plus un coup de cœur. Kate Cunningham, premier playoff. Moi j'adore ce joueur, que ce soit en termes de meneur gestionnaire, je trouve vraiment très très fort et même un hyper bon scoreur. Donc j'ai un peu envie de voir comment il va se comporter. Je dis pas qu'ils vont passer les Knicks, voilà quand même. Mais on verra, ce sera face à Jalen Brunson en plus, donc grosse couverture médiatique, je pense. Ouais. Et comment il va se comporter pour première participation au playoff? Est-ce qu'il est vraiment dans la cour des grands ou c'est juste un mec bon dans une équipe de saison régulière? Moi j'ai confiance en lui, mais on verra. Et en termes statistiques, pour moi, ça va tout exploser. Ouais, non, du coup, voilà. On va passer un petit peu plus vite peut-être sur les rebonds. Juste Mathéo, si tu as quelque chose à dire par rapport à ces deux joueurs avant de nous présenter toi ton Messi. Non, bah moi de toute façon j'en avais pris 2 aussi des Messi, dont un c'était aussi Luka. Okay. Ouais, c'est fou. Hein. Non mais Luka c'est vraiment un joueur qui est incroyable dans son jeu. Il a vraiment un gameplay qu'on retrouve dans aucun autre joueur.
le plus proche, et pourtant ils sont tellement éloignés, mais ce serait pour moi un Shai. En fait, quelqu'un qui arrive à avoir un gameplay qui n'est pas forcément de prendre son adversaire de vitesse, mais qui est juste tellement fort offensivement qu'il n'est pas défendable. Et en même temps, Lucas, c'est un tellement bon passeur. C'est quelqu'un qui voit tout partout sur le terrain. Il a des mains en or, vraiment. Un peu à la Nikola Jokic, il peut l'envoyer la balle où il veut, que ce soit pour des alley ou pour LeBron, ou même faire des passes dans son dos. Regardez, il a une vision du terrain qui est folle. Il a des mains, il peut faire ce qu'il veut. Et comme les deux sont liés, il peut envoyer la balle où il veut. Et en fait, quelqu'un d'hyper intelligent sur le terrain comme ça, aux Lakers, ça manquait. Il manquait de ce joueur qui, balle en main. En fait, on disait toujours, oui, il faut un gars qui sait dribbler aux Lakers, tout ça. Luka, c'était le profil parfait, en fait. Avec un Luka aux Lakers, et si on parle un peu plus généralement des Lakers, LeBron qui est toujours, qui est vieux, mais qui a quand même toujours son bagage de 20 points de moyenne en scoring, qui est quand même dominant dans ce qu'il fait. Mais surtout un Austin Reeves, qui pour moi va de pair avec Luka. Austin Reeves qui sort une saison de superstar, je trouve. Ouais, c'est fort. La fin de saison, elle est excellente. La fin de saison, elle est folle. C'est vraiment pour moi un trio très très fort en fait. Luka, Reeves et Bron. LeBron qui en fait peut, en tout cas offensivement, ça fait vraiment quelque chose. Défensivement, c'est là que ça pose plus de problèmes. On connaît les problèmes de Luka défensivement. Après, j'avais vu le podcast de Paul George qui avait discuté de cette défense autour de Luka, qui disait que en fait en NBA c'est un truc qu'on remarque pas assez en tant que fan, mais être aussi bon offensivement, ça amène ce problème que on dépense beaucoup d'énergie offensivement, et c'est dur d'en avoir autant à dépenser défensivement. Et sur un joueur, par exemple, que je trouve arrive à avoir cet effet offensif-défensif assez fort, c'était un Anthony Edwards l'année dernière en playoff, dans son run face aux Nuggets, qui était dominant avec à peu près 30 points scorés dans la partie, ce qui est très très bon offensivement. Et en même temps, c'était la meilleure défense qu'on ait jamais vue en playoff, enfin depuis des années. C'est quand ils ont réussi vraiment à museler les Nuggets en faisant cette remontada et en gagnant la série au final, c'était impressionnant. Et en fait, c'est rare de voir un joueur aussi bon offensivement et défensivement. Et c'est pour ça que Luka, parce que, ok, Luka met 35 points l'année dernière, il met 32 points de moyenne, 9 rebonds et 9 passes D, un truc comme ça. Un truc un peu aberrant. Quasiment un triple-double comme un Jokic cette année. Et en fait, tu vois les statistiques, il prend beaucoup de shoots. Et en fait, comme il est lent et il attire beaucoup de défense, il revient pas assez en défense. Et LeBron qui devient plus lent en défense, ça va pas suffire. Et Reeves, c'est pas le meilleur défenseur non plus de la ligue. Mais ils ont signé Finlay Smith, qui est un très bon défenseur que tu peux switcher sur un peu n'importe qui. Ils ont un Jackson Hayes qu'ils ont fait ressortir des entrailles de je sais pas où, qui est devenu le gars avec le plus haut pourcentage de shoot de la ligue, avec plus de 70% quand il a été mis dans le starting five. À partir du moment où il a été mis dans le five de départ avec Luka, Hayes, quand du coup Anthony Davis a été trade, Hayes avait au-dessus de 70% en true shooting, donc il shootait pas trop bien, mais genre en termes de dans la raquette tout ça, il avait plus de 70% de réussite au tir, ce qui est fou, connaissant le profil de Jackson Hayes, qui était pas du tout le joueur le plus apprécié. Pas à ce niveau, hein. Surtout qu'on avait fait venir Mark Williams, transfert avorté au final. C'est bien sûr. vraiment un signe que de base, on croyait pas forcément au roster de base pour avoir un mec. Et c'est là que je trouve en plus, on en a pas parlé, mais l'arrivée de JJ Redick cette année, qui a fait un changement radical chez les Lakers, même avant l'arrivée de Luka. Les Lakers cette saison, c'était tellement différent de l'année dernière. Défensivement, c'était plus en place avec beaucoup plus de systèmes. Il y avait même plus de systèmes en attaque. JJ Redick a pas mal coaché un peu l'équipe. Il a commencé à faire shooter Anthony Davis, chose qu'on n'avait pas vue la saison dernière. Anthony Davis qui maintenant cette saison sort une des meilleures saisons de sa carrière également. Avec un début de saison, on le disait il est runner-up au MVP. Était genre à plus de 30 points de moyenne. Et il nous a sorti un début de saison, les 10-15 premières games qui étaient complètement fous. Défensivement, peut-être un peu moins fort que l'année dernière, mais quand même très bon. Le problème, c'est les blessures. Mais je veux dire,
JJ Redick avec cette équipe et Luka, pour moi, ça fait très peur. Et c'est pour ça que moi, Luka, avec ces Lakers, vraiment, ça marche tellement bien dès le début et c'est tellement dur parce qu'on a vu, par exemple, Fox, qui est un des gros transferts aussi cette saison, a été envoyé du coup aux Spurs. Merde, attendez, on m'appelle. Oh, mais il m'appelle. Bref. Les Fox aux Spurs qui en fait est du coup meneur qui arrive dans une équipe et ça a pas du tout aussi bien marché. Quand t'es meneur, c'est dur d'avoir les game plans dès le début. C'est dur de choper tous les scénarios en attaque, tu dois les connaître par cœur dans ta tête quand t'es meneur. Ouais, ça prend du Et temps. Luka est arrivé et dès le début, il a eu cet impact. Comme tu as dit, les 10 premières games, c'est un peu plus difficile. Mais je trouve plus en termes de scoring, mais déjà en termes de playmaking, c'était déjà très très bon. Avec 5 à 10 passes. Pas son 10 passes, 10-12 passes habituelles, mais pour moi, les Lakers, c'est fort. J'ai parlé beaucoup trop longtemps là-dessus. C'est fou. Rapidement, et ouais, mon autre must-see, moi. Ok. Mon autre must-see, je vais en parler vite fait, mais on en reparlera au bracket. J'ai mis les Warriors. Alors, ces Warriors qui jouent très small ball, qui ont pas de vrai pivot, qui sont petits, on va pas se le cacher, avec Draymond Green, pour moi, qui est aussi dans les potentiels candidats à défenseur de l'année, qui nous sort une défense. En fait, ces Warriors, c'est une équipe de vieux, que ce soit avec Curry, Butler et Green. Donc une équipe d'expérience. Ouais, et surtout, autant offensivement, on connaît Curry et tout ça, mais défensivement, ce côté de... Ils switchent tout le temps, c'est très très mobile en défense, c'est très intelligent sur les lignes de passe, etc. Et en fait, ça s'adapte beaucoup, et c'est une défense qu'on retrouve assez peu. En fait, la défense traditionnelle, c'est la défense d'avoir quelqu'un qui défend à l'intérieur, d'avoir un gars gros défenseur qui va coller le meneur en face, etc. Et là, en fait, c'est une défense qui switch un peu tout le temps, qui a toujours cette rotation, qui crée un faux rythme dans l'attaque d'en face, en fait. Et qui, pour moi, est hyper intéressante. En plus du fait que maintenant que Curry a Butler à côté de lui, il arrive, parce que début de saison, c'était très très compliqué. Hein. Sans Butler, Curry a fait une mauvaise saison, je trouve, cette saison. En tout cas, les deux premiers tiers de la saison. Mais de par le fait qu'il se faisait défendre à 2, voire à 3, et parce qu'il avait personne à qui donner du scoring à sa place, en fait, dans son équipe. Ça l'a libéré, hein, l'arrivée de Butler, quand même. Et l'arrivée de Butler a vraiment fait de l'espace, de la place. Butler qui est très bon pour aussi créer la faute en attaque. C'est arrivé là récemment, il a mis plus de 25 points ou plus de 20 points, je sais plus, en ayant mis 15 points avec des fautes, en ayant pris 6 tirs, 7 tirs. Il prend peu de tirs, il sait très bien mettre la faute, il est très bon au lancer franc, bien sûr. Et puis, je pense que cette saison, on va avoir un playoff Jimmy. Ouais, surtout que Jimmy Butler, on le voit en Jimmy Butler en playoff, les hits, il en voulait plus. Jimmy Buckets, il va revenir en pleine forme, là. Pour moi, c'est une équipe qui peut faire très très peur. Ouais, là, je comprends là-dessus. Voilà. Bah, moi, je passais rapidement un peu sur mon must-see. C'est vrai qu'on a pris pas mal de temps sur cette partie. En même temps, c'est notre combat, hein, donc on va en notre temps un peu. Bah, moi, les gars, je suis aussi parti sur 2 joueurs, mais qu'on peut réunir parce qu'ils sont frères. Je suis parti sur les frères Thompson, avec Osar Thompson aux Pistons et Amen Thompson aux Rockets, pour ceux qui savent pas les différencier. J'avais mis à l'inverse, hein. D'ailleurs, quand j'ai préparé mon truc, j'avais mis Osar aux Rockets, Amen aux Pistons. C'est l'inverse, hein, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Bah déjà, pourquoi on a envie de les voir? Tout simplement. Déjà, c'est leur première en playoff à tous les deux. C'est des mecs quand même qu'on suit depuis, en tout cas depuis cette saison, franchement très fort. Ils ont passé un step, que ce soit Osar aux Pistons ou Amen aux Rockets. Et surtout 2 mecs dont on parle beaucoup défensivement. Et je trouve c'est pas rare parce qu'il y a toujours des mecs. On parle de Dylan Brooks, on parle de Jaden McDaniels, pardon, par exemple aux Wolves. Mais je trouve que Osar et Amen, on parle limite pas assez de ce qu'ils font défensivement parce que ils ont changé la figure de leurs 2 franchises respectives, et c'est pas pour rien qu'on retrouve les Pistons et les Rockets qui sont 2 équipes de base qui jouent vraiment le très bas de tableau. Faut voir les Pistons là où ils étaient l'année dernière quand même, et 2 mecs qui, en fait, surtout grâce à leur impact en défense, mais aussi par leur capacité à apporter offensivement,
j'ai les stats là si vous voulez. Osar Thompson aux Pistons, c'est en 10-5-2, donc 10 points, 5 rebonds, 2 passes, pardon, 1,6 interceptions et 0,7 contre par match. Et ils sont pas frères pour rien parce que Amen Thompson, c'est 14-8-4 avec 10-5-2 du coup pour Osar, 1.4 interceptions et 1.3 contre. C'est des stats qui se ressemblent quand même. Franchement, on dirait que c'est le même joueur. Hein. Et en fait, c'est parce que quand on les voit jouer, enfin pour moi, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est la même personne. Après, je trouve quand même que Amen est meilleur que ça. Bah Amen a passé un cap aussi. Rockets, après, à Amen l'image et ils ont les mêmes capacités physiques. Enfin, on le ressent. Ils sont jumeaux et c'est pas pour rien. Ils ont les mêmes entraînements depuis des années. Mais je trouve qu'en termes il est un peu plus. Il prend les décisions plus vite en fait, Amen. Ouais, il est mature. Il crée plus cette situation défensive où il va du coup pluck la balle en dehors des mains ou alors le contre se place un poil mieux. Ouais, c'est clair. Et plus rapidement. Et après, voilà, franchement, ça, c'est, je vais finir sur ça, mais ces deux mecs, franchement, quand on parle de monstres défensifs surtout, on n'a qu'une chose, en fait, c'est hâte de les voir en playoff parce que c'est des mecs qui pourront te changer la phase d'un match, peut-être la phase d'une série, même, on sait pas. Après, on sait qu'ils sont jeunes, hein, bien sûr. Faut pas mettre trop de pression non plus sur ces mecs-là. On sait que aux Rockets et aux Pistons, on attend d'autres mecs par-dessus. Vous parlez de Kyle Cunningham tout à l'heure, par exemple. Mais franchement, moi, j'ai très très hâte de voir les frères Thompson dans ces playoffs 2025 parce que je pense que ça va pas rigoler. Ok. Ça marche. Et on arrive au moment fatidique. On va passer au bracket. Mathéo, tu veux la dévoiler un peu? Je vais prendre ton bracket. Ok. Ouais, alors ça marche. Si vous voulez, je vais vous commencer par le play-in du coup. Attends juste avant de commencer, je te laisse on va dire entre 10 et 30 secondes un peu pour détailler chaque affiche parce que je pense que si on s'éparpille, on va bien prendre 30 minutes par bracket. Mais voilà, rapidement pour chaque série, essaie de nous dire un peu je sais pas pour toi quelles sont les clés ou si tu vois un favori sortir pourquoi, si tu vois une surprise se créer pourquoi, voilà. Donc déjà play-in, premier match Warriors Grizzlies, pour moi les Warriors battent aisément les Grizzlies. Ça va aussi avec le fait que je les attends très fort cette année les Warriors en playoff. Mais donc voilà. Et en dessous Kings Mavs, Kings même si on a un Zach LaVine qui est très en forme cette saison, qui revient assez en forme et un DeMar DeRozan qui est toujours là pour scorer, c'est pas suffisant en fait. C'est une équipe qui est un peu trop inconstante et c'est pour ça que j'ai mis vraiment les Kings qui perdent contre les Mavs. Mais si les Mavs c'est pas non plus fou, on a quand même Anthony Davis qui, s'il est pas blessé, est vraiment dominant. Que ce soit en termes de rebond ou en termes de scoring, il va nous mettre, s'il est pas blessé, il peut aller chercher 35 points, 15 rebonds facilement. Enfin, facilement, non, mais il a l'équipe, chez les Mavs, il a l'équipe qui tourne quand même dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Et voilà, le seul problème, c'est la blessure. Il a encore sorti un peu douloureusement d'un match il y a quelques soirs, là. Et c'est gros bémol. Et puis les Mavs, en fait, sont pas réguliers autour de lui non plus. Max Christie, ça suffit pas en termes de scoring à 3 points. Enfin, c'est un peu difficile, là, chez les Mavs, la situation depuis qu'il n'y a plus Luka. Donc, après, on se retrouve, donc, les Warriors qui passent contre les Rockets, qui arrivent face aux Rockets, et dernier match de play-in, du coup, Grizzlies Mavs, j'ai fait passer les Mavs, une plus. Parce que les Grizzlies, trop sur une pente descendante pour moi. Ja Morant est pas assez constant cette saison. Il a des highlights, ok, mais je vois des matchs passés où il met 10 points, alors que c'est censé être un des gros scores de son équipe. Même si Jaren Jackson est très très bon cette saison, c'est une équipe qui a trop de disparités. Et voilà. Ensuite, du côté de l'autre conférence, on a donc Magic Hawks. J'ai fait passer les Magics parce qu'on a quand même une équipe qui est assez solide avec Franz Wagner qui fait une super saison, Banchero qui reste Banchero. Et puis les Hawks, une équipe très jeune. Même si on a un Risaché qui est pas mauvais, qui comprend son rôle maintenant et il fait une très bonne fin de saison. Il a sorti des gros matchs là récemment. Et on a un Trae Young qui est toujours très bon passeur et tout ça, etc. Mais qui est moins bon au shoot cette saison à 3 points. Vraiment moins bon. Et puis donc j'ai préféré prendre les Magic, qui est une équipe qui me paraît plus complète et peut-être avec un poil plus d'expérience, même s'ils ont leurs problèmes aussi personnels. Ils ont un problème réel avec les pertes de balles et savoir mettre l'équipe en place. En fait, Franz Wagner et Banchero ont du mal à jouer ensemble.
C'est deux personnes qui ont besoin d'avoir le ballon en main. Et je trouve limite que Wagner est meilleur que Banchero cette saison. Ouais, Mais c'est un peu compliqué. C'est difficile à discuter. Moi, j'ai pas envie de passer 3 heures non plus. Donc voilà. Après, donc Bulls Hawks, j'ai fait passer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit. Bah, Bulls Heat. Bon, le Heat, ça dégage. C'est pas bon. Les Heat, ça suffit pas. Vraiment, c'est trop inconstant et c'est trop. Ils savent pas où ils vont en fait. Donc, j'ai fait passer les Bulls avec un Josh Giddey qui est en feu cette saison. Bulls qui passe avec un Kobe White aussi qui s'est pas mal amélioré, je trouve, qui est très bon. Donc, Bulls Hawks, j'ai fait passer les Bulls face aux Hawks. Et je redoute un peu. Je me dis quand même qu'un Dyson Daniels, aussi bon comme il est, ça peut peut-être jouer aussi. Ouais, mais j'ai fait passer les Bulls. Donc on se retrouve avec un OKC Mavs en premier match. OKC 4-0. Sale. 4-0. Sale. C'est clair, net et précis. Ensuite, Clippers Nuggets. 4-2 pour les Clippers. Pour moi, les Clippers, c'est solide. Clippers sur une équipe des Nuggets qui est un peu en tension, un peu inconstante et tout ça. Clippers, ça passe. Lakers Wolves. Lakers in 5. Lakers in 5, vraiment. Les Lakers 4-1. Les Wolves, c'est solide, comme tu l'as dit, de par son banc. Mais il y a encore trop d'irrégularités. Alors qu'on a un Luka qui est en feu. Un LeBron qui est vieux mais régulier. Et un Austin Reeves en feu. Et si un Jackson Hayes il est bien coaché et qui fait son job, pour moi c'est une équipe qui marche très bien. Ah non, c'est clair. Ensuite, Rockets Warriors. 4-2 pour les Warriors. Alors, les Warriors, pour moi, très solide, comme j'en ai parlé juste avant. Et les Rockets, qui est une équipe qui est très bonne ensemble, qui a tous plein de très bons joueurs, mais chacun ont leur moment. J'en parlais avec Pablo il y a quelques temps. Je trouve que chaque joueur des Rockets a ses périodes d'irrégularité. Et sur une équipe aussi jeune, le fait que chaque joueur ait un risque d'irrégularité sur une série de playoffs, c'est trop risqué. L'année prochaine, à mon avis, ils seront monstrueux si l'équipe change pas trop. Mais cette saison, c'est encore trop juste face à une équipe aussi expérimentée que les Warriors, surtout. Là, c'est sûr. Ensuite, OKC non, ça en deuxième tour. Ouais, si, bah, je finis jusqu'à la conférence. Ok. OKC Clippers. J'ai fait passer 4-2 les Clippers. OKC. Là, t'as très bonne équipe. Une de tes hot takes de ton bracket, là. C'est pour moi l'un des plus gros hot takes de mon bracket. OKC. Alors, une équipe qui est folle cette année, bien sûr. Mais j'ai toujours ce problème avec Shai. Ce gars qui va chercher les lancers francs. Alors, en playoff, les lancers francs, il les siffle pas de la même manière qu'en saison régulière. Et donc, c'est plus difficile d'en choper. Et c'est une équipe qui est beaucoup tournée autour de Shai. Ensuite, on a un Kawhi en forme. Qui, avec une équipe, comme on en parlait tout à l'heure, qui a quand même quelques joueurs bien défensivement. Et surtout, un Zubac qui est très très fort dans la raquette. Et pour moi, un Zubac, c'est meilleur qu'un Hartenstein, et c'est meilleur qu'un Chet Holmgren. Même si Chet Holmgren, défensivement, c'est quelque chose, il peut lui mettre un drop step, il peut lui mettre un dunk sans violon sur la gueule, il peut lui faire mal à l'intérieur, tu vois. Ouais, et pour moi, un Holmgren, c'est trop léger physiquement pour tenir un Zubac. Bah, les Clippers, ils ont les armes surtout, là, pour faire déjouer. L'intelligence de jeu des Clippers cette saison m'a impressionné. Et c'est pour ça que je les mets face à une OKC qui est, malgré tout, malgré le fait qu'ils ont quand même fini très haut dans le classement l'année dernière en saison régulière, et cette saison ils sont premiers, c'est encore un poil juste, c'est encore trop jeune. C'est pour ça que j'ai fait passer les Clippers 4-2. J'aurais pu faire 4-3, mais dans ma tête, ça va être une fois que le jeu est lancé, et en fait, la OKC va manquer il va leur manquer un truc, ils vont être en mode, qu'est-ce qui nous manque pour réussir, et voilà. Ensuite, Lakers Warriors. Très serré, j'ai mis 4-3 pour les Warriors. C'est notamment par ce côté de Jackson Hayes qui, pour moi, reste quand même un point d'interrogation. Ce côté, en fait, une équipe qui score, surtout avec 3 joueurs. Lakers, c'est LeBron, Luka, Reeves. Défensivement, ça va manquer de quelque chose, je trouve. Et qui va défendre Curry? Qui va défendre Butler? Les deux ensemble, c'est. Les mecs, tu peux pas les défendre, de toute façon. C'est
Quand pas tu les vois défendre. ce que Curry il a fait au JO, en fait, ils peuvent être 3 sur lui. Luka, il peut être aussi bon que ce qu'il veut. C'est pour ça que je l'ai mis en 4-3 parce qu'à mon avis, c'est un match qui va quand même aller dans les deux sens dans tous les temps. Tous les matchs, mais voilà. On se retrouve avec un Clippers Warriors. Et là, assez serré quand même parce que les Clippers, je les mets quand même assez haut dans ma liste. Mais Warriors en 7. Ce qui nous donne les Warriors en finale de playoff. Ensuite, Rapidement, de l'autre la côté, conférence Est, on voit que t'as moins de surprises, en tout cas, déjà, à première vue. voilà, de l'autre côté, c'est quand même plus standard. On a un Cavs Bulls 4-0 pour les Cavs. Ça arrive. Parce que les Bulls, ça reste trop irrégulier également. Les Cavs, c'est solide pour moi. C'est une équipe qui va les défoncer. Ouais, je mets trop de temps là. Comme ça. Non, on dit pour. Non. Ah On non. disait pour Ah, je croyais en mode genre. Non, quand même. Ok, non. Non. Non, ouais. Mais en vrai, Non, ça va les détruire. Ça, pour moi, les Bulls, ça tient pas. Ça tient pas. Ensuite, Pacers Bucks. Les Bucks, que j'aime beaucoup cette année. Plus que l'année dernière, en tout cas. Avec un Giannis qui dit qu'il a beaucoup de choses à reprouver au monde, qui reçoit beaucoup de critiques. Et il dit, on n'est pas né, enfin, je sais pas comment le dire, mais bref, on est encore très très bon, quoi. Faut pas nous sous-estimer. ah, bien sûr. Ça a l'air de marcher un peu mieux avec Lillard et tout. Le problème, c'est les blessures aussi, pas le plus. Faut voir comment ça tient. Avec aussi Torian Prince qui est bon en catch and shoot à 3 points cette saison. C'est une équipe qui me paraît un peu complète, qui peut vraiment bien fonctionner. Enfin, c'est une équipe des Pacers qui a un Haliburton qui est quand même très bon. Et un Miles Turner qui pour moi me surprend des fois à certains matchs, de par sa capacité à scorer à l'extérieur également. Ouais, c'est Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai mis en 4-3 pour les Bucks. Ensuite, suivi Knicks Pistons, j'ai fait passer les Pistons en 6. Parce que les Knicks, c'est 4 est très très bon cette saison. C'est l'interrogation un peu, les Knicks. On sait pas trop dans quelle forme. C'est les Knicks. En fait, les Knicks, pour moi, ils devraient gagner beaucoup plus de matchs. On peut les voir très haut. Pour moi, ils devraient gagner beaucoup plus de matchs. Mais déjà, j'aime pas Tom Thibodeau. À faire jouer 45 minutes par match ces joueurs, c'est pas possible. Et ça tient pas. Pour moi, ça tient pas. Les Pistons sont trop en place avec Kay Cunningham. Et pour moi, c'est en plus Jalen Duren qui fait une vraie saison aussi, très dominant. Pour moi, c'est fort, très fort. Et après Celtics en 4 contre le Magic. Voilà. Carré. Cavs Bucks 4-2 pour les Cavs. Bucks qui peuvent tenir un petit peu quand même s'ils arrivent à se réveiller, mais voilà. Et ensuite Pistons Celtics 4-0 pour les Celtics. Ouais, c'est pareil. Trop fort à Celtics là, cette saison, ça peut faire trop peur. Et là. Là, c'est le duel qu'on attend tous, je pense. Cavs Celtics. J'aurais pu mettre une Game 7. J'aurais pu mettre une Game 6. J'aurais pu mettre une Game 7 et au final, t'es allé en 4. Je suis allé en 4. Pour moi, en gros, les Celtics, ça va mettre la première game. Ils vont gagner la première. Et les 4 autres, le shoot va commencer à s'effondrer. Et les Celtics vont comprendre le jeu. Les Cavs vont comprendre le jeu des Celtics. Et comme j'ai dit, c'est une équipe qui s'adapte beaucoup. Et qui a un gameplay qui est pas fixe. Qui a un gameplay qui vraiment change selon les adversaires. Et pour moi, ils vont comprendre leur jeu. Ça va être serré la deuxième game peut-être. Et les 3 autres, ça va être beaucoup plus à l'avantage des Cavs en fait. Voilà. On se retrouve avec une finale Cavs Warriors. Et là, les Warriors, champions. Comme au bon vieux temps, Cavs Warriors. Cavs Warriors, 4-1 pour les Warriors. Alors, l'expliquer, je saurais pas trop le faire, mais pour moi, en fait, les Warriors, c'est une équipe qui va marcher beaucoup à l'adrénaline. Et à ce côté, on est dans un run, les gars, on s'arrête pas, tu vois. Genre, ça va vraiment être un train lancé à. Il y a l'expérience, hein, une fois que la machine est lancée, la machine va parler. Enfin, l'expérience va parler. Mais c'est une machine qui, une fois lancée, va être dure à arrêter. Curry, en playoff, on sait ce que c'est. Jimmy, en playoff, on sait ce que c'est. Draymond, défensivement, c'est un joueur qui ramène l'équipe, qui met de l'énergie, et tout ça. En fait, c'est une équipe qui va tellement bien marcher pour moi que ça peut faire vraiment peur aux Cavs qui vont pas avoir assez de solutions défensives parce que c'est les Warriors, c'est une équipe qui va pas beaucoup aller à l'intérieur. Donc Allen, qui est un joueur pur intérieur quasiment, va avoir de place dans cette équipe. Mobley, qui est un très bon défenseur intérieur, il a l'habitude de défendre sur sa taille, voire plus grand que lui, Mobley, tu vois aussi.
Et c'est une équipe qui, comme ils jouent small ball, ça va être un peu le point faible des Cavs, je trouve. Non, Voilà. ça se tient. Donc, Warriors 4-1, Warriors en 5, pour moi, champion. Ok, bah alors là, on a ton bracket. Ça, Plein de surprises, comme on a vu. À la fin, Warriors gagnant. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup cette année qui mettraient les Warriors gagnants dans leur bracket. Ouais, et pourtant, J'aime je suis bien. pas Franchement, j'aime bien. spécialement C'est osé. non plus le plus grand fan des Warriors. Enfin, j'aime les Warriors, Ouais, mais ouais, c'est je pas sais. mon équipe favorite. Et voilà. Voilà mes pronos, les gars. À vous. Et bah écoute, À vous, le studio. Abel, je vais te laisser présenter ton bracket à toi et l'expliquer pareil un peu à la ok. manière de Mathéo. Si tu veux expliquer en une trentaine de secondes comment tu vois chaque série. Allez. Alors, on commence play-in. Alors, Magic Hawks. Moi, je vois les Hawks, contrairement à Matteo. Je sais pas, je me dis... Bon, en vrai, c'est pas un match, je suis très hype, mais je me dis un coup de saut de Trae Young, ça peut vite partir positivement pour les Hawks. Et même, j'ai trouvé le Magic un peu en méforme, on va dire, sur cette fin de saison. Ouais. J'ai trouvé très bon au début, mais là, ça fait un peu... La machine s'est ralentie. Donc voilà. Après, on a Warriors Grizzlies. Bon, ça, pareil, je suis d'accord. Les Warriors, ça va foudroyer les Grizzlies. Je les trouve irréguliers. Bon, Ja Morant fait encore des célébrations week-end. Bon, bref, les Warriors passent. Après, ouais, il a fait la grenade. La nouvelle, c'est la grenade. La grenade, Ouais, c'est Vous avez ça. vu la grenade? Comme ça, ah, j'aime trop. C'est trop, non, il vit pour les edits. Il vit pour les edits. Mais surtout, il vit Ok. pour les amendes, ouais. Ouais. Et comme Draymond. Après, Bulls Heat. Moi, je vois les Bulls. Les Bulls, étonnamment, en très bonne forme cette fin de saison. Mm. Josh Giddey, niveau exceptionnel, je trouve. Kobe White, j'aime beaucoup ce joueur. Et contrairement aux Heat, qui finissent mal, je trouve, j'ai la stat, les gars, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais les hits, c'est catastrophique. Hein. Ils ont Les fait 11 hits, ils défaites. savent 11 pas défaites, ils savent. d'affilée. Ouais. Ils savent pas Moi, j'ai gérer, un commentaire à faire sur les hits que j'avais entendu et que je trouve ça hyper vrai. C'est le gameplay de Ouais. Bam Adebayo cette année, qui a commencé à shooter beaucoup plus à 3 points et sans en mettre plus que la saison d'avant. Et du coup, ses pourcentages ont chuté. Et en fait, ça a mis la mauvaise. Bam Adebayo, c'est quand même un shooter correct, mais quand il prend, allez, on va dire 3 shoots par game, quoi, à 3 points, 3-4 max. Faut pas qu'il en prenne 6. Ouais, et encore. Ça sert à rien. 4, pas Et mal. encore, oui, 4, j'abuse, tu vois. Mais genre, s'il en prend 1, il en met, enfin, genre, s'il en prend 2, il en met 1, c'est très Ah bien. non, c'est clair. C'est à la manière d'un Giannis occasionnel, tu vois. Mhm. Mais c'est un bon shooter mi-distance, pour le coup. Et en fait, Bam Adebayo il a mal été coaché, je trouve, cette saison. Et ça a mis cette équipe avec un Bam Adebayo qui de base est censé être une pierre angulaire en défense et amener un peu de scoring. Et ben, en attaque, ça a foutu le bordel dans la rota. Et en défense, c'était moins bon que l'année dernière. Du coup, pour moi, les hits, ça suffit pas. C'est pas Ça, je suis d'accord. Ouais, Abel, si tu peux, ouais. Ouais, je suis d'accord. Le hit, la scie défensive, elle est un peu moins forte. Et même Andrew Wiggins, je suis un peu déçu. Bref. Ouais. Kings Mavs. Alors, je pars sur les Mavs aussi. Si Eddie s'énerve, ça va faire trop de dégâts dans la raquette. Surtout que Sabonis, bon, on sait que c'est pas non plus, enfin, la défense, c'est pas non plus son point fort. Même si, bon, malheureusement, il y a Kyrie qui est blessé, mais je pense que ça va passer pour eux. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai Et oublié après, ça. donc, ouais. Et après, donc, on a, si je dis pas de conneries, Magic Bulls. Bah, pareil, là, je vois les Bulls encore le faire. Pourquoi pas, je me dis, pareil, pour moi, en fait, tout va jouer dans le foot à 3 points, en fait, pour moi, dans ce match. Et le Magic, c'est vraiment pas leur fort. En sachant qu'il y a quand même Vucevic dans la raquette qui peut un minimum gêner, on va dire, Banchero. Donc, je vois bien les deux extérieurs, Guidier et Kobe White, prendre feu. Vucevic qui s'est bien amélioré à 3 points cette saison, d'ailleurs. Ouais, en plus, ouais. Et après, Grizzlies Mavs, là, je me dis, allez, pourquoi pas. Le footer, le tireur fou, il va poser une vraie perte. Ja Morant et Grizzlies se qualifient face aux Mavs. Du coup, voilà. Ok. Après, on part sur le premier tour. Donc, premier tour, alors, donc on aurait OKC Memphis. Là, je vois 4-0 OKC. Collectivement, en fait, pour moi, c'est vraiment trop fort. Même que ce soit défensivement, ils vont très très bien réussir à gêner Ja Morant. Par exemple, avec un Lugensdort ou n'importe qui. Et même en attaque, je pense franchement que même en profondeur de banc, les Thunder, c'est beaucoup meilleur. Enfin, c'est très, très, très meilleur. Donc, je les vois gagner les 4 matchs.
4-0. Après, on a Denver Clippers. Pareil, victoire des Clippers en 7 pour moi. Alors, pourquoi ça? Déjà, pour moi, en fait, les Denver Nuggets en ce moment, c'est compliqué. Je trouve l'équipe pas très très bien entourée quand même. Même si en soi, ça n'a pas changé. Mais je trouve que par exemple Jamal Murray, c'est pas sa top saison. Michael Porter Jr., j'ai du mal encore avec ce joueur. Donc je pense que seul face à l'offensif, il y a beaucoup de gens qui peuvent scorer aux Clippers. Je pense que les Clippers vont pouvoir gagner ce match. Ils ont un Game 7 et en gros une perf très très clutch d'un mec comme Kawhi ou James Harden qui va mettre le couvercle sur cette série. Et même comme l'a dit Matteo, le secteur intérieur, je dis pas que Zubac il va quand même contenir Jokic à 10 points, mais ça va quand même, il va réussir à le gêner, il va grappiller des rebonds offensifs. Moi, franchement, j'aime bien ce match-up, on va dire. Après, les Lakers contre les Wolves. Donc là, pour moi, Lakers 4-1. Bon, peut-être il y a des gens qui se croient dans les Timberwolves, mais pour moi, Luka plus LeBron, ça va être trop. En fait, ça va être trop violent. Lakers in 5. En vrai, je vois bien ça. Fatality. Même si, attention quand même, les Wolves, pour moi, je trouve que, bah, enfin tout le monde le sait, mais leur secteur intérieur, j'ai hâte de voir comment les Lakers vont gérer. Surtout si Randall il joue en 4. Bon, peut-être qu'il y aura Vanderbilt. Vanderbilt, c'est un très bon défenseur sur l'homme, les gars. Ouais, c'est vrai. Mais ça à suivre, voilà. Houston Warriors. Bon, là, c'est ma petite folie. En fait, à vous entendre parler, j'ai peut-être envie carrément de changer. Mais vas-y. Après, moi, j'ai saucé beaucoup les Warriors. Peut-être un peu trop, mais. Après, c'est le but Ouais, aussi, ouais, hein, tu d'avoir. m'as convaincu. Encore Mais, heureux ouais. qu'on a des brackets qui se ressemblent pas, hein, c'est le but aussi des pronostics. Ouais. Donc, Houston 4-2. Alors, pourquoi je mets 4-2 déjà et pas 4-3? Bah, déjà, pour moi, c'est un Game 7. Il n'y a pas un monde où les petits jeunes de Houston, ils vont l'emporter, je pense. Mais, donc, je les vois, en fait, plier la série avant ça, grâce notamment à une défense que j'espère de faire. Et en gros, par exemple, un mec comme Dylan Brooks qui va totalement faire disjoncter, par exemple, Jimmy Butler. Et en gros, qui va le rendre un peu, j'espère, inexistant dans la série. Ou Et du violent. coup, si t'as plus Jimmy Bucket, Est-ce que tu verrais pas un fight Dylan Brooks, Draymond Green, là? non, les gars, Jimmy Butler, Draymond Green et Dylan Brooks, il est inévitable. Pour moi, les gars, C'était quand même chaud, hein. Là, il y a des menaces, là. là, c'est très, très chaud. Et même, moi, j'ai hâte de voir le rôle de Sengun durant cette série. Ouais. Qui, je pense, peut faire des dégâts dans la raquette, en vrai. Parce que je sais pas trop, enfin, je sais pas s'il joue avec Kevin Looney, les Warriors, c'est ça, un peu? Ouais, enfin, c'est compliqué, des Warriors à l'intérieur, en fait. Ils jouent sur le côté, En fait, je me demande qui ils... va défendre ce mec, quoi. Ouais. En fait, ils essayent de... Ouais. Qui et comment surtout? Attends, mais je vais regarder le line-up des Warriors. Il y a... Tu peux continuer en attendant reçu Abel et on. Ouais, je vais regarder, moi. Ouais, donc ouais, voilà. Et ouais, pour ce qui est Curry, bon, ça va être très dur de calmer. Mais, Il joue avec Moses Moody. Ah, Moses Moody, ouais, c'est vrai. Ok, ouais, ok. Il est Pourquoi pas pas très bon non plus, hein. une grosse série de Eamon Thompson sur Curry, justement. Donc pas trop dans le scoring, mais vraiment en défense sur l'homme. On sait qu'en interception, pour moi, c'est un des mecs qui a le placement de main de la ligue. Il est très très fort en style. Je sais pas si vous avez déjà vu des compiles, mais il a une sens du placement, en fait, c'est assez fou. Genre, il peut prendre la balle à n'importe quel joueur pour moi. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. On parle de qui? J'écoutais pas, excuse-moi, on parle de qui? Eamon Thompson. Eamon Thompson, ouais. Après, je viens de me rappeler d'un joueur, les gars, j'ai oublié d'en parler. Quentin Post, Ouais, je sais pas comment on dit. Mais il est blessé, je crois, en ce moment, non? Ou incertain, en tout cas, dans les derniers matchs, il me semble. Jour par jour, ouais. Mais bon, je crois que c'est une maladie, plus qu'autre chose. Mais lui, il fait 2m13, il est très bon à 3 points. Ouais, mais il sort du banc. L'homme clé des Warriors dans une série de playoffs, je suis pas sûr. Est-ce qu'il rentrera même? Franchement, je sais pas. Et puis il y a GP2 aussi. Bah, tu peux embrayer en vrai sur les conférences directes. Ouais, j'enchaîne à l'Est. Ouais, tu peux faire le même côté et après tu nous fais l'Est. Je fais comme ça. Ouais. Alors pour moi, à l'Est, Cleveland Bulls 4-0. Bon, je vais pas trop m'attarder sur la série, mais trop fort collectivement. Pour ce qui est des Pacers contre les Bucks, pareil, je vois les Bucks passer. J'ai mis 4-2. Bon,
Faudra voir parce que Lillard, je sais pas trop c'en est où la blessure, mais s'il arrive déjà à revenir durant cette série, bah là, c'est un game changer de fou. Et pour moi, ouais, Giannis, en fait, ça va être trop puissant. Même les Pacers, on sait qu'ils aiment jouer un peu sur un rythme assez rapide, on va dire. Et je pense que les Bucks, ils vont bien jouer leur rôle de temporiser le match. Et du coup, en termes quand les systèmes seront placés et tout, ça va être très compliqué pour les Pacers de défendre Giannis. Brook Lopez, j'aime beaucoup la saison. Il est très fort en plus. C'est un des meilleurs contrats encore de la ligue. Du coup, ouais, je vois les Bucks passer à l'expérience en plus. Un effectif assez vieux, mais pour moi qui est cohérent. Knicks Détroit. Allez, on va croire aux Knicks. Je mets 4-1 pour les Knicks. Bon, ça peut aussi aller dans l'autre sens. En fait, c'est les Knicks. Mais je sais pas, en fait, ils me paraissent vraiment cohérents avec Jalen Brunson, Kat. Et même, ils ont des super défenseurs, je trouve. Que ce soit Josh Hart, Anunoby. Donc pour moi, déjà, Bridges. Kate Cunningham. Il y a Bridges aussi. Bridges. Ouais, Bridges aussi, ouais. Kate Cunningham, pour moi, il va faire du sale. Mais après, ce que j'ai un peu peur, c'est qui d'autre, à part lui, va vraiment step up. On sait que Jalen Duren, bon, il reste jeune, en fait, c'est ça qui me fait un peu peur. Il y a Malik Beasley qui est en forme de fou cette saison. Hein. Ouais, Malik Beasley, mais je vois bien une match-up où en mode, ils mettent un mec genre Michael Bridges, tu te focus sur lui, et du coup, ouais. je vois pas trop. Moi, je te vois la même chose. Donc, et même Brunson, attention, très fort au scoring cette saison. Boston Atlanta 4-0 aussi pour Boston. Ça, je vais pas trop parler un peu dessus. Donc on a les demi. OKC Clippers. Là, malheureusement, mon Dark Horse va tomber, je pense. Je vois le Thunder passer. Pour moi, pareil, comme j'ai dit avant. En fait, pour moi, vraiment, ils sont le Thunder. Je sais pas c'est quoi leur bilan face aux Clippers cette saison, mais je pense qu'ils vont réussir à outplay les Clippers, surtout en mettant en fait un rythme assez rapide, je pense, dans la série, dans le sens que je vois bien les Clippers préférer des attaques en système et tout placées, mais du côté du Thunder, ça va bombarder. On n'a même pas parlé d'un mec qui fait une saison de fou, Jalen Williams, qui aura un rôle clé, parce que imaginons une match-up où il y a Zubac qui est contre Holmgren, ça se bagarre un peu entre les deux et tout. N'oublions pas Jalen Williams, qui à côté va apporter son poids. Je crois qu'ils sont en 4-0 les OKC. C'est un 4-0 OKC pour les Clippers en cette année. Bon après, ouais, ils ont fait une saison de rigueur de fou, donc voilà. Et l'autre côté, Lakers Houston, bon, là, Houston n'y arrivera pas, je pense. 4-2 pour les Lakers, j'ai mis. Là, la marque sera haute. Là, je m'attends vraiment à une match-up, on va dire, favorable vraiment pour les Lakers. Parce qu'on va dire que, déjà, il y a LeBron, je pense que même, bon, déjà, il y aura peut-être un fight LeBron-Dylan Brooks, encore, mais bref. Je pense déjà qu'ils ont fait des bails bizarres, l'autre match, là. Non, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais. T'as pas vu. En gros, Dylan Brooks a défendu au poste. C'est genre en faisant la chaise, là. Ouais. Et genre, tu sais, normalement, genre, tu bumps un peu, tu sais, LeBron, il pousse avec son dos. Ouais. Lui, il poussait avec son bassin. Okay, Dylan Brooks, il poussait avec son bassin, genre, dans l'arrière-train de LeBron. Du coup, c'était un peu gênant. Genre, il veut. Il veut trop. En mode PDD, tu vois. Genre, c'était un peu bizarre. Les Lakers sont 6. Là, je pense que le manque d'expérience des Rockets va les faire pêcher. Et je vois bien une série monstre de Luka. Parce que même que ce soit à la passe ou au point, je pense que ça va être incroyable. C'est le seul truc qui me manque, je trouve, dans mon bracket. C'est en fait Luka. Pour moi, il va être tellement fort cette saison de playoff. Pour moi, il va trop fort. Et donc, je sais pas. Mais... On va avoir Luka fort et le Golden State champion en même temps. Donc... Ouais, j'avoue. Il y avait des choix à faire, c'est normal. Demi-finale Est, Cleveland-Milwaukee. Je vois les Cavs passer en 7. Alors, j'espère que ça va se passer comme ça, parce que franchement, les Cavs, ça me ferait de la peine s'ils se font sortir avant la finale de conférence. Ouais, je suis d'accord. Avec la saison régulière de porc qu'ils font. Même pour Donovan Mitchell, rien que pour sa réputation et tout, maintenant ça va commencer à l'appeler le choker s'ils sont éliminés en demi. Donc j'espère vraiment qu'ils passent. Et ouais, j'ai mis ça en 7 parce que je sais pas pourquoi je vois un peu d'orgueil. Même Mobley, je vois bien matcher. Je dis pas qu'il va totalement anéantir Giannis,
Mais je le vois bien contenir un peu. En plus, il y a Jared Allen aussi pour s'occuper de Brook Lopez. Jared Allen, Pour moi, quelle la match, saison. évidemment, ouais, elle est favorable pour les Cavs. Et il suffit que ça rentre bien à 3 points. Pour moi, ça va passer en 7. Et Knicks Boston, 4-2 Boston. Bon, comme vous allez voir, Boston, c'est un peu mes favoris, mais pour moi, collectivement, bon, beaucoup trop fort. Et les Knicks, là, je pense que le fait que, en fait, il y aura trop de missions défensives à gérer. Parce que quand t'as Tatum, Brown, et qu'après, ta seconde unit, Ouais, t'as des ouais, mecs, Pritchard, ça va assassiner à 3 points. Sam Hauser. En fait, je veux bien, Michael Bridges, il joue 55 minutes, mais au bout d'un moment, ça va pêcher, je pense. Putain, moi, lâche Et ça. donc, je le vois gagner. Thibodeau lâche ça, frère. Et Je te après, en jure. finale de conf, du coup, on a OKC Lakers. Je vois OKC passer en 7. J'avoue que, en vrai, quand tu vois la finale, c'est pas très original parce que j'ai les deux tops. Enfin, j'ai le top 1 de l'Ouest et le top 2 de l'Est. Mais après, les gars, c'est souvent Ouais, c'est comme ça. des Hein. fois, Ouais, ouais, ça c'est se passe clair. comme ça, donc pourquoi pas. Et ouais, là, les Lakers, là, je pense que le secteur intérieur, il va Ouais, ça se pêcher un ressentir. peu. Suffit qu'un mec comme on a dit, Angelo Williams ou Chatham Graham, il prend feu en match. J'aime bien Jackson Hayes, mais ça risque d'être compliqué. Et pour finir, la finale de conf, Boston Cavs, 4-2 Boston. 4-2 Boston, ouais, bah, 4-2 Boston. Voilà. Et finale, OKC Boston, 4-2 pour les Celtics. J'avais dit au début, grand favori. Ça va rentrer à 3 points. En fait, C'est leur rang. comme il l'a dit avant Mathéo, si ça rentre à 3 points, c'est injouable. C'est un Et joueur. Ah ouais, dans non, les c'est clair. Tu séries peux rien où il faire. n'y aura pas forcément besoin d'autant forcer sur le 3 points, je pense que les mecs comme Tatum et tout en pénétration, bah, c'est injouable aussi. Donc, franchement, je vois aucune équipe les arrêter et je les vois champions. Pour le plus grand bonheur de Pablo. Bah écoute, je vais embrayer direct en plus. Vas-y, Moi, je vais moins m'attarder parce que dis-nous du tout. coup, on a fait un peu les deux faces à chaque fois. Vous avez tous expliqué un peu pourquoi telle équipe, et moi, je me rejoins un peu dans vos analyses. Donc, je vais détailler un peu plus succinctement, on va dire. Pour le play-in, je vais faire tout l'Ouest. Après, je vais faire tout l'Est. Pour le play-in à l'Ouest, je vois Golden State passer aussi comme vous deux, il me semble, euh, face aux Grizzlies. Et là, pour le coup, je vous prends pas compte courant. Moi, je vois les Kings sortir du play-in. Ouais, je sais pas. Pour moi, les Kings, ils ont un truc. Je pense que contre les Mavs, je pense que les Mavs un peu trop diminués. Malheureusement, l'absence de Kyrie Irving, je pense qu'elle pèse beaucoup dans la balance. Et je vois voilà les Kings après battre les Grizzlies. Je trouve l'équipe plus cohérente dans sa globalité. Et donc, ça nous donne des affiches OKC Kings. Je vois les Kings prendre 2 matchs parce que peut-être qu'ils ont les armes pour faire mal à OKC. Je sais pas, moi je vois un Sabonis, un T'es Siakam, optimiste. un DeRozan Ah à ouais. l'heure. Franchement, dans une très grande forme, je pense qu'ils peuvent prendre 2 matchs à C'est OKC. DeRozan qui garde Shai du coup. Faut pas déconner. Et... Après, faut pas déconner quand même. OKC, ça prend, ça, voilà, 4-2. Ok, Euh, ouais. Non, ok, ok. Ok. alors là, je vous prends vous deux à compte courant, my bad. Moi, je vois quand même Jokic en playoff. Je vois ce qu'il fait et je me dis que ce mec, s'il décide de prendre un match, il prend un match. Je trouve que surtout cette saison, c'est Ouais, hyper ce cohérent. soir, c'est match. S'il garde les Ah, moyennes qu'il a en cette série régulière sur les playoffs, je pense que limite, il aura pas besoin de mecs qui brillent tant que ça sur les côtés. Surtout Ouais, que c'est c'est des ça. mecs qui prennent pas la lumière de base des Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, comme tu l'as dit, tu vois, c'est des mecs qui ils savent être là quand il faut. Bon ouais, je vois les Nuggets Ouais. De en toute façon, 5. pour moi, s'il est éliminé premier tour, on le voit chez les Lakers l'année prochaine. Hein. Allez, Jokic. c'est ciao. bien. Here we go. Allez. Justement, pour ce qui est des Lakers, bon moi je vous l'ai vendu tout à l'heure, c'est mon combat, hein, mais je vois Minnesota en 7. Ils ont fait une énorme série contre les Nuggets l'année dernière et un énorme match 7. Ils s'étaient menés, ils reviennent et tout. Je pense que je vois franchement, je vous mens pas le même scénario contre les Lakers. Après, il y avait 4 l'année Il y a dernière. Luka Doncic. Il y a Ah, Luka mais Doncic. Il y Luka avait Doncic, 4 l'année il va dernière. prendre 3 Là, il y a matchs. Luka en face. Il va prendre 3 matchs. Et ils Après sont vous, ils aiment beaucoup. effondrés contre les Mavs, contre Luka l'année dernière après. Ouais, mais Oui, t'inquiète. les gars, les chevilles à Gobert. Attention. C'est vrai, mais Attention. t'inquiète. Aïe, Je aïe. je vous vends la suite tout à l'heure. Alors là, je rejoins entièrement l'analyse de Abel qui disait que si un match 7, c'est Golden State qui passe contre les Rockets, bah moi je vois ça. Mm. En fait, moi de base, je vois en bas, je voyais les Rockets et en fait, je me suis dirigé sur un match 7 et je me dis il y a aucun monde où les Rockets ils le prennent.
4-3. On avait vu notamment, ça me fait penser à la série des Kings contre Golden State il y a 2 ans, je crois, il me semble, où les Kings, ils arrivaient puissants, De'Aaron Fox dans la saison de sa vie et tout, mais match 7, les Warriors, tu les prends pas. Ouais. OKC Denver avec tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, des problèmes à Denver et du jeu à OKC. Je vois OKC en 6 faire le travail. Et bah là pour le coup, ouais, c'est des lectures différentes. Mathéo, tu crois plus en Golden State, moi je suis plus sur les Timberwolves. Euh, je pense que Anthony Edwards, s'il est en mission et qu'il veut un steak, il le lâche pas. Donc 4-2, je vois Minnesota en finale de conférence. Et là, bah là, franchement, faut se réimaginer la série contre Denver l'année passée. Tu mets OKC en face, et pour moi, c'est Minnesota en 7. Peut-être je suis trop optimiste, hein, peut-être certes au premier tour, et c'est possible. Mais on a tous des hot takes. En 7, les On a- Wolves qui battent OKC. On a- Ah on a ouais. tous- Attends, on va regarder tous les des scores hot takes. Wolves OKC. Hein. On a tous des hot takes. Attends. 2-2, je l'ai dit tout à l'heure dans Tu ma pourras preview. dire, Pablo, tu pourras dire, ils m'ont traité de fou. Et regardez voilà. ça. se passe. C'est Il c'est pourra le but dire, aussi. j'étais là, j'y croyais. C'est le but aussi de prendre des gens à contre-courant. Donc voilà, pour moi déjà, à l'ouest, les Timberwolves en finale. À l'est, je vais passer un peu plus vite parce que franchement, j'ai moins de surprises. Je vois Atlanta sortir du play-in face au Magic. Le Magic qui perdrait. Bon là, alors ouais, moi j'ai badé peut-être un peu. Mais, je vois les Heat sortir du play-in parce que les Heat sortir du play-in, j'ai l'impression que ça fait 5 ans on voit ça d'affilée depuis que le play-in il existe. Donc pour moi, le Heat ça sort du play-in et ça va embêter Cleveland. Me demandez pas pourquoi, je pense que c'est juste la magie des Heat. Mais Cleveland en 7, je suis pas fou non plus. Mais voilà, pour moi, voilà, ça peut embêter, mais pas égaler. Ok. Les Pacers, je les vois un peu comme l'année dernière, en mec qui peuvent franchement aller faire chier vraiment beaucoup d'équipes. Et je pense qu'au premier tour, bah, ils vont faire chier les Bucks pour passer. Je suis d'accord avec vous, je vois un excellent Giannis Antetokounmpo, mais je pense que les Pacers, collectivement, c'est plus cohérent, et je pense que ça leur permettra de passer le premier tour comme l'année dernière. Les Knicks en 6 face à Détroit, je reprends ce qu'il a dit Abel, pour moi c'est la même lecture. Et Boston, Atlanta 4-1, je voulais mettre 4-0, je me suis rappelé qu'il y avait Trae Young aux Hawks, du coup j'ai mis 4-1, il va prendre un match au TD Garden, retenez bien d'ailleurs. Pour les demi-finales de conférence, Cleveland 4-2 face aux Pacers, faut pas abuser, juste à dire. Et Boston en 6 contre les Knicks, faut pas abuser, j'ai que ça à dire. Et bah là pour le coup finale de conférence, on a tout, j'ai remarqué on a tous la même finale de conférence à l'est. Ouais. Cleveland Celtics, En même temps, ils sont tellement dominants les deux dans leur conférence ils sont les deux que. très très favoris. Moi je vois Boston passer en 5. Pour moi c'est l'expérience qui prime. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas le redire, mais Ok. ouais voilà pour moi l'expérience. Je pense que Boston ils peuvent vraiment annihiler cette équipe de Cleveland. Et Boston Minnesota en finale. Elle est un peu boring hein, ma finale, mais pour moi c'est Boston en 6. Il y aura Ah, elle est des bien, matchs. elle est divertissante. Bah, 4-2. Ouais, c'est différent. Timberwolves, vraiment upset, ouais. Donc, Timberwolves, Ah, bah Timberwolves. pour moi les Timberwolves c'est assez et encore 4-2 ou 4-1 hein, mais pour moi les Timberwolves juste il y aura pas match comme on a pu le voir l'année dernière avec les Mavs. Boston ouais. une fois Bah, qu'ils les sont en Mavs, ils ont finale. tout donné et ça suffisait pas. Boston d'ailleurs moi je dis ça un peu c'est pas pour ouvrir un débat et tout hein, je dis juste vraiment ça comme ça mais pour moi Boston si c'est pas OKC en face c'est un tapis monumental en finale. Je vois pas dans quel monde ils gagnent pas si c'est pas OKC en finale contre eux. Bah écoutez, on a fait le tour de nos brackets. Ouais. Yes. Ouais. Et là, Passe au quiz. on va passer au petit Bien quiz. joué. Lequel de vous deux, Sur papier. va sortir grand gagnant du quiz de mon premier podcast? Oh my god. Il y a 5 questions. Oh. Je vais vous faire un petit peu la preview. C'est quoi le J'ai prix? préparé 5 questions, C'est quoi le prix? mais il y a des questions qui sont pas à choix multiple, mais en gros, il y a plusieurs bonnes réponses. Et pour ces questions-là, je vais vous demander de lister les équipes, en gros, ou les joueurs qu'il faut citer à ce moment-là. Et je vous compterai un point par bonne réponse. Pour les questions où il y a qu'une seule bonne réponse, il n'y a pas besoin de la feuille. C'est vraiment juste le premier qui me sort la réponse. Enfin, le premier qui me sort une réponse. Si c'est juste, bah, je donne le point. Si c'est faux, ça passe à l'autre, etc. Ça fait un ping-pong. Sortez pas juste 5 réponses à la fois. Quoi. Tu sors une réponse, voilà. Et tu nous dis en avance si on doit Bien écrire ou pas, non? Bien sûr, je vous dis en avance. Mhm. Là, déjà, je vais vous prendre avec 2 questions au début où vous avez besoin de votre feuille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses possibles et vous devez noter. Vous voulez que je vous dise combien de réponses à chaque fois ou je les ai notées, hein, ok? Oui, parce que je les ai notées dans la question. My bad. Première question de ce quiz
Je veux que vous me donniez les 3 équipes qui étaient ni en play-in, ni en play-off l'année dernière, et qu'ils sont cette année. Il y a 3 équipes. Je vous laisse une petite vingtaine de secondes, trentaine de secondes. Merde, c'était en play-in. Oh, ça merde. Si vous savez pas à la fin, mettez juste une équipe, vous savez qu'il y en avait 3, au pire, vous avez un point par bonne réponse, du coup je répète pour celle-là. Si on a fini en premier, on gagne un point. Non, mais si t'as fini, c'est très bien. T'as fini? Non. Ah bah. Si, je crois. Man, c'est dur. Eh, je vous Ah bah laisse si, putain, si, j'ai fini. 10 secondes pour finir. Ah, Abel, c'est bon, c'est- vas-y. Ouais, c'est vous bon. les savez? Je vous demandais de Ouais. montrer vos feuilles. Ah, tu remontes, Ah bah du coup, c'est à l'envers. C'est pas grave. Bah alors, Ouais. Mathéo, lis les 3. Pistons, Oui. Grizzlies. Mhm. Je suis pas sûr du dernier, les Hawks. Ok, je prends note. Je dis pas les réponses pour l'instant. Je prends les réponses de Abel. Pistons. Mhm. J'ai mis les Rockets Ok. et j'ai mis les Bulls. Ok. Et bah, il y a un ex-aequo sur cette réponse. 2, non? 2 sur 3. Ouais, 2 sur 3 pour tous les deux. Ouais. Mathéo, les Hawks, ça sort du play-in l'année dernière. Ils étaient en play-in l'année Ouais, dernière. j'ai douté. J'ai douté. Et Mais j'avais mis les Kings à la base et je me suis dit non. bah c'était pas les Kings non plus, sachez-le. Et Ouais, je sais. Abel, tu m'as dit les Bulls, hein. Ah, les Bulls, c'est faux. Bulls c'était en play-in aussi l'année dernière. En fait, du coup, à vous deux, vous avez dit les 3. C'est Grizzlies, Rockets, Pistons. Les 3 Ok, équipes ok. qui étaient ni en play-in ni en play-off l'année dernière. Donc 2-2 sur 2-2. cette première question. Ouais. Celle-là, elle est... Ouais, non, je vais rien dire du tout. Je vais pas vous induire en erreur. On a dit tout à l'heure que Boston, c'était une équipe qui était connue pour splash à 3 points, notamment cette saison. Sachez que à Boston, il y avait un record qui était détenu par Isaiah Thomas sur le nombre de 3 points inscrits en saison régulière. Sur une saison, bien sûr. Et bah, sachez que ce record, cette année, il a été pas battu, mais explosé par 3 joueurs des Celtics. Je veux tout simplement que vous me notiez qui sont les 3 joueurs des Celtics. Je l'ai dit la stat au début en plus. Je sais, frère. J'ai rigolé, d'ailleurs, tu regarderas dans le podcast, j'ai rigolé quand t'as dit ça. Bah, Je pense qu'elle est un peu plus tapine quand même hein, que celle de tout à l'heure, on va pas se mentir. Vous me dites quand vous avez fini. Effectivement. C'est tout bon? c'est bon. Yes. Bah alors Abel, dis-moi les 3 joueurs. Peyton Pritchard, Derrick White, Jason Tatum, j'ai mis. Mathéo, est-ce que t'as les mêmes? J'ai les mêmes. C'est évidemment les 3 bonnes réponses. Un petit peu tapine. Celle-là, je suis allé chercher. En fait, c'était juste pour la stat. Je vous mens pas. Mais je pensais que vous les aurez pas les 3. Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que Pritchard, dans ma tête, c'était un peu plus piège que ça. Pritchard, c'était une révélation Ouais, cette année. ça, Ben, l'année dernière, il nous a fait peur à 2-3 petits éclats, mais cette année, Ouais, c'est vrai. c'est tellement plus de place que. L'année dernière, il mettait Tellement juste bon des ce gars en fait. Cette année, il est trop chaud. Tellement... La prochaine question, c'est une question à une seule réponse. Ça veut dire que là, pour le coup, le premier qui me Premier donne qui une répond. réponse, je la prends. Si c'est faux, ça passe à l'autre, qui a du temps pour réfléchir, et etc. jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. Il faut trouver un joueur. Cette année, comme vous le savez, saison historique pour Nikola Jokic en termes de statistiques, puisqu'il figure dans le top 3 des 3 catégories majeures, à savoir top 3 en points, top 3 en rebond, top 3 en passe. C'est gigantesque, hein. Voilà, on le redit, hein, mais c'est ahurissant d'être top 3 dans toutes les stats. Sachez que le deuxième joueur qui se retrouve dans un top quelque chose de ses stats, il est dans le top 20. Bon, j'ai élargi top 20, peut-être top 17, je sais plus, mais en gros, le joueur le plus complet, si on prend les 3 catégories majeures, il est dans le top 20 des 3 catégories. Donc, point, rebond, passe. Ma question, tout simplement, bah, qui est ce joueur? Sabonis. Eh ben, Mathéo, c'est faux. Je vais laisser la main à Abel. Attends, je réfléchis alors, attends. Je vous laisse une dizaine, quinzaine de secondes à chacun pour faire le ping-pong. Doncic. C'est pas Luka Doncic. Harden. C'est pas James Harden. Faudra le chercher. Franchement, je vous donnerai des indices si vous y arrivez pas. Mais il est vraiment dur. Attends. J'en ai un. Mais je sais pas si... C'est Abel, là, du coup. Non, c'est de la merde. Ali Burton, c'est faux. Ali Burton. LeBron. Non.
Il a commencé très fort. Il a mais augmenté- Il a augmenté ses passes cette saison. je saurais pas te dire dans quelle statistique à chaque fois le joueur que vous me citez est pas. Saboni, je pense, c'est les passes D. Ah, je sais. Josh Hart. Ah non. C'est à moi. Ah, mais non, top 20, je suis con, top 20 points, impossible. Ah oui, top 20 points, Josh Hart. Non. Ah, top 20 points, c'est chaud. C'est chaud. Ça, 4. on parle d'un mec qui score quand même. Hein. C'est ça la question. 4. C'est pas 4. Il a dit 4. Mec, c'est fort, hein. Attends. Attendez, parce que peut-être que ma stat est erronée. Ah non, j'ai rien dit, c'est juste. Bah, je vais te dire. Sors-moi un joueur et après je vais donner un petit indice. Vas-y, Wemby, c'est faux. Wemby, c'est faux. Je vous donne les indices, je vais vous donner les cuts. Donc c'est-à-dire à combien de points, rebonds et passes il faut être. Sachez que c'est un mec, du coup, le top 20 en points, il a 24.3. Donc il a au moins à 24.3. Ok. En rebond, le top 20, c'est monstrueux, ça je m'y attendais pas. Il est à 9.3. C'est-à-dire que le mec est à au-dessus de 9.3 rebonds. Et en passe, le cut, forcément un peu plus bas, il est à 6.1. Donc c'est un mec qui est au-dessus de Ok. toutes ces stats-là. Mm. Et là, je vous donne cet indice plus tard. J'ai rien dit. Vas-y, tu peux continuer. C'est à moi, du coup, là. Hein. Ouais, c'est à toi. Yes. Ah, celle-là, je m'attendais pas à autant de réflexion, j'aime bien. J'ai une idée. Tatum. C'est pas Jason Tatum. Randall. C'est pas Julius Randle. Merde. Je vous laisse un guess chacun, je vous donne le dernier indice après. C'est dur, hein. Attends, je me refais. Non, Shengo n'y score pas assez cette saison. Allez, faudra me lâcher un guess, là. Luca. Non, c'est pas Luka. Banquero. C'est pas Banquero non plus. Je vous lâche le dernier indice. Mm. Sachez que la stat dans laquelle vous l'attendez pas, Luka, c'est pas loin, par contre, hein. Il a 8 points de rebond. La stat dans laquelle vous l'attendez pas, mais quand je vous dis pas, c'est vraiment pas du tout. C'est les passes décisives. Le mec est 16e en passes décisives à 6.5 passes. Et franchement, quand j'ai vu la stat, je vous mens pas, j'étais bouche bée. Moi, j'ai eu une idée, Mhm. mais je suis pas sûr. Mobley. Non, c'est pas Evan Mobley. Siakam. Non. Merde. Peut-être juste. Turner. Non. Vous oubliez le joueur, peut-être. Hein. Vous êtes dans la bonne conférence. Attends. Putain, mais je sais. Oh là Et vraiment, là, mais vraiment, je quand sais je vous en dis- plus. quand je vous dis que Mais vous je attendez- sais en plus. Bah attends, c'est pas attends. Oh non. Attends. Oh mais non, mais je sais. Oh mais Mais je suis trop con. Quand je vous dis que vous attendez pas ce mec à 6.5 passes, c'est que vraiment vous l'attendez pas à 6.5 passes. Non, si. Attends. Non, Mais bien sûr que si. Je crois Mais enfin, ça se trouve, j'ai le mauvais joueur, hein, mais je sais pas. Moi, je l'ai pas dit tout. trop de triple-double cette saison. Je crois qu'il a battu son record de pas cette saison, ouais. Ah. En un match. Ah, mais non. Bah, non, c'est faux. Bah, vas-y, Guidi. Non, c'est pas Pour moi, Giannis. c'est Giannis. C'est Giannis Antetokounmpo. Yes, gros. Celle-là est très forte. Il y avait- Franchement, alors, Et bah, moi, j'étais en mode, mais c'est logique. Bah oui, c'est logique. c'est vrai, dur. c'est vrai que cette année, il fait beaucoup de passes. Mais je vous mens pas que j'étais choqué. Et j'ai dû voir toutes les stats une par une pour voir, par exemple, un mec comme Mais il a fait des matchs à 10 plus de mais 10 passes, des attends. triple-doubles. Pablo, combien de points? cette saison, il a 30.4. Giannis Antetokounmpo. Il est, Mais attends, quand t'as dit les points, t'as pas dit 24? non, c'était les cuts. Des cuts, le minimum. Ah, ok. Non, mais Giannis Antetokounmpo cette saison, c'est 30.4 points, 11,9 rebonds, 6.5 passes. Hein. Ah, c'est chaud. Et C'est fort. voilà. C'est fort, c'est fort. Et Matteo qui prend ce point et qui se détache, Let's go. on passe à 6-5 pour Matteo. Là, Abel, on attend une réaction. Là, c'est, Là, t'as je suis perdu le premier match à domicile, là, faut répondre. Là, c'est l'Enix, là. C'est l'Enix. Là, j'ai une question à une possibilité encore une fois. Sachez que Comme Thomas. celui qui répond juste, je lui donne une option de prendre un point bonus avec une question par rapport à la question d'après. Ah, genre qui tout double. Ok. Non, le point tu l'as. Juste après, je te pose une question. Si t'as juste, je te donne un autre point. Si t'as faux, juste c'est pas grave. Ah, tu fais une montante. L'autre, il Ok. peut répondre à la bonus ou pas? Non, c'est que celui qui a répondu bon qui prend. Donc Ok. là, pareil. Ok. Le premier qui répond, je prends sa réponse. Si c'est faux, ça passe à l'autre. Ping-pong. Voilà, vous avez compris. Parmi les franchises, Du coup, Abel commence, hein, vu que j'ai gagné le point avant.
Sûr. Ok, Ok. bah, Abel prend la main. En plus, il perd. Parfait. Comme vous voulez. Ok. Donc, parmi les franchises de la conférence Est, il me semble que c'est Est et Ouest confondus, mais je vais pas dire de la merde. Donc, on va rester sur la conférence. Parmi les franchises de la conférence Est, laquelle des équipes a disputé le plus de fois le play-in depuis son instauration en 2020-2021? C'est toi, Galama. Hawks. Les Hawks, c'est bien évidemment très juste. Les Ah, Hawks, putain, bien Yes, vu. sir. tu l'avais, Mathéo? Bah En Il y a- fait, je pense que j'aurais réfléchi, mais il y a les du monde Hawks, quand même en ouais, play-in. ça me serait venu en Il y a- En esprit. fait, je vois toujours training en play-in. Ouais, c'est vrai, trop, c'est vrai. C'est toujours Mais un tu vois, il y a match. Hawks, il Mais y a je Bulls. pense que j'aurais hésité avec les Bulls. Ouais, c'est ça. Tu vois, Bulls, ouais. Et alors là, tu recolles à 6-6. T'as une occasion en or, mais vraiment en or, de passer devant. Si tu me réponds. Du coup, on parle de la saison 2020-2021. Donc 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ça fait 5 saisons que le play-in existe. Ok. Bah tout simplement, la question, c'est combien de saisons les Hawks ont fait au play-in? Là, c'est bon, hein. Attends. 5, il y a 5 saisons de play-in. Il y a Ok. eu 5, il y a eu 5 saisons. C'est une réponse entre 0 et 5. 4. Mathéo, qu'est-ce que tu t'aurais dit? 3. Ouais, j'hésite avec le 3. C'est pas 5. Jamais c'est 5. Jamais 5. C'est pas 5, vous avez raison, parce qu'il y a la saison de fou où les Hawks, ils font une très bonne saison Oui. régulière et ils jouent Philly Ouais. en demi-finale. C'est 4. C'est 4 participations. Oh là En là. fait, cette saison-là, c'est vraiment la seule saison où les Hawks n'ont pas fait le play-in. Sinon, ils sont tout le Ah temps ouais play-in. Ouais, c'est ça. Donc, énorme remontée de Abel qui passe devant Mathéo. Donc, ça fait 7-6 là, hein, pour Ouais, Abel. bien vu. Et là, la dernière question, elle est à choix multiples. Enfin, à plusieurs réponses. Il y a aussi 3 réponses. Donc là, sortez votre feuille, vraiment, c'est déterminant. Tout simplement, on a vécu, vous voyez, cette année, ouais, on a tremblé sur le multiplex Ligue des Champions, avec 18 matchs à la suite, c'était monstrueux. Sauf qu'il y a des autres multiplex qui nous touchent, notamment sur ce podcast. C'est le multiplex de hier, avant-hier? Non, hier. Ouais, 15 matchs. Hier soir. Non, ok. 14 matchs. 15 matchs. Non, 15 matchs, je crois. Bah, toutes les équipes ont joué, en fait. 15 De 15 matchs, dans la Non, non, il y en avait une qui a pas joué. Ah ouais? Non, je crois Je crois qu'il y avait un match qui avait pas. bon, bah, bref. Ouais, peut-être pas. Le Bah, multiplex peut-être- NBA, européenne en plus magnifique. Tout Ouais. simplement, qui ont été les 3 meilleurs marqueurs de ce multiplex? J'étais sûr qu'il allait faire ça. Marqueurs en points. Oh putain, mais il y en a qui ont des blasts pas possibles. Oh, Pur fais et dur. chier. Les 3. Moi, j'en ai un. Lui, il est mauvais, lui, il est méchant. J'en ai un seul. Là, je suis allé vous chercher, je vous vois pas. Là, t'as les Non. mots, t'as les mots. Je vous veux les 3 meilleurs perfs en termes de points sur la 82e journée de NBA. Si vous avez des doutes, à la fin, mettez 3 noms et vous savez qu'il y en a 3 de toute façon. J'en ai 2, mais. J'en ai même pas un. Ah, moi, j'en ai 2. En fait, je me suis dit, si vous avez regardé les scores, c'est facile. Mais si Ouais, c'est vrai que si vous ouais, avez pas ouais. regardé les scores, il y en a, faut aller chercher. J'en ai 2. Putain, il y en a un qui avait mis 39. Faudra commencer à inscrire des noms sur un bout de papier. Là. Moi, j'en ai déjà mis 2 sur le papier, là. hein. Ouais, moi aussi, je suis bien. Allez, je vous donne une quinzaine de secondes encore pour marquer le dernier. Oh là là, attends, je sais. Ok, c'est bon, moi, c'est bon. Mais un nom. C'est dur. Pablo, t'es méchant. C'est très dur. Ah, je sais. Bah, Ok. vas-y, j'en ai mis un, mais je suis pas sûr. Étant donné que c'est Abel qui mène, je vais le laisser lire en premier. Abel, quels 3 noms tu nous as proposés? Ok. Alors, je commence par celui que je suis... Ah, mais de toute façon, tu dis pas que c'est juste maintenant, non? Non, je te dis pas encore. Ok. Harden, Curry, Pritchard. Très bien. Prends tes réponses. Mathéo, qui est le Dark Horse finalement de cette finale, tu dois me citer tout simplement tes 3 joueurs. Anthony Edwards, Pat Connaughton, Malik Beasley. Ok. Sachez Ah non, il a gagné, je crois. que en tout, t'as juste cherché. Hein. J'ai vu Connaughton avec sa fiche en plus. Je suis cool. Malik Avec sa Beasley, fiche de ça a mis- 40. Et oui, il a mis 43 points, le bâtard. Malik Ouais, Beasley, ça a mis 23 points frérot. Je sais pas ce que tu me sors, mais sans. Non, j'ai confondu, mais je savais pas, j'avais plus de 3ème, je savais plus. Sachez, bah du coup tu l'as dit, Pat Connaughton, c'est bon. 43 points. Magnifique.
Là, il recolle à 7-7. Mais sachez que, dans votre longue réponse, déjà, vous avez oublié un mec qui joue au hit, qui est mexicain, qui a mis 41 Oui, points l'année oui, dernière. oui, Raim Raquez, mais Jaime j'ai oublié, Jaquez. Qui met 41 points l'année dernière. Et vu que je parle de 41 points, je pense qu'il y en a un qui s'est reconnu, il sait qu'il a gagné le quiz, puisqu'il a dit un joueur qui a gagné, qui a mis simplement 43 points. C'est évidemment, record de 3 points, Anthony Edwards, 43 points ici. Donc sur le finish, 40, de 40 T'as pas mis points. 46? J'ai 43. Ouais, Ah, 43. Lavar. Non, 43, de toute façon, 46 c'est plus, hein. Donc 43 points. Donc excellente performance de Matteo sur le finish, qui remonte à Abel. Ça finit en 8-7. Bah bravo, franchement. 43 points, t'es chaud. Franchement, je pensais que vous alliez être plus branché sur J'ai pas de Connaughton. Alors, Pat Connaughton, franchement, tu mérites de gagner le quiz. Pour savoir que Pat Connaughton a mis 43 points hier, franchement, Il a mis son record de points d'ailleurs. Ouais, bah. Record de points en carrière. Comme Attends, beaucoup de mecs Pablo, hier. j'ai dit de la merde avec Pritchard. J'ai dit de la merde ou pas? Pritchard, c'était pas déconnant. Non, il a fait un gros match. Mais Il a fait moins de 30 points, ouais. il a fait, ah non, je pense qu'il les a les 30 points. Il a fait 34 points. Ok. Et dans les grosses perfs, je me souviens plus, j'ai vu un mec qui a fait une giga perf, mais je sais plus qui. Ouais, mais il y a des mecs. Mais il y en avait qui avaient des places pas possibles, hein, comme il y a des grosses performances. Arden est à 39, d'ailleurs, à peine. Ouais, c'est trop. Mais oui, hier. Déjà, t'as Nolly Walker 4, tu en as mis 31. Ouais, hier, franchement, fallait voir la gueule des mecs qui étaient meilleurs marqueurs des matchs, hein, parce que. Ah, c'est Chez les Grizzlies, t'en avais un aussi, Lamar Stevens. 35 points, Scotty Barnes aussi, hier. Bah. Après, Aaron Wiggins, 28. Non, il y a des grosses perfs hier. Franchement, c'était une bonne Très journée. Blazers qui ont gagné contre. Jouant en Ah match, ouais, t'as Dalton Knecht qu'on a mis j'ai regardé 27. aucun match. J'ai essayé de regarder les prolongations de Clippers Warriors, j'ai pas pu. Mais franchement, non, Scotty Barnes, 35. Regardez le mec Scotty Barnes, 35 aussi. le mec de qui? Tyson. Le mec des cases. Jurez-vous. Ah oui, j'ai vu. C'est qui lui? Qui est ce mec? 46 minutes. Jalen Tyson, frère. Bro n'a pas Jason assez Tyson, si, il est pas mauvais. Il a une bonne Tom base Lee. surtout qui. Naequan, Tommy, Ah 24-12. Ouais, non, mais c'est chaud. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce quiz. Les gars, franchement, Bah, belle merci à toi. victoire de Matteo, qui a absolument Let's rien go. mais Ouais, c'est pas grave. On est obligé il doit y avoir une revanche bientôt. Ouais, d'ailleurs, non, mais je te prends en V1 si tu veux. on fera ça prochainement. On fera ça En tout cas, en live. Les gars, si vous avez un petit mot de la fin avant que je Petit clôture. mot de la fin, non. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant le fait qu'on ait pas mal de profils différents et d'attentes différentes des équipes. On a chacun un peu nos favoris et bien sûr, il y a un côté subjectif dans les choix qu'on prend. Mais on a quand même tous bien expliqué ce qu'on pensait. Je trouve ça assez cool. On va quand même, je pense, devoir peut-être rediscuter entre play-in, play-off, peut-être. C'est sûr qu'il y a Ça va relancer pas mal de trucs. il y a des trucs qu'on a mis dans nos brackets. On va se dire, Harry a rien compris, en fait. Ouais, non, mais en vrai, je pense que le play-in va nous dire pas mal de choses sur ce qui va se passer dans Ça le va play-in. faire des clips. C'est le mec qui croit, il a 50 abonnés. Bah, en fait, ça dépend déjà de Anthony Davis, ça dépend des Warriors. Et pareil, pour moi, début de saison on en a pas trop parlé, mais tout début de saison de Paolo Banchero était monstrueux. Ouais, c'est vrai. Et s'ils comprennent un truc en quelques jours, c'est vite fait. Mais s'ils comprennent un truc et que Banchero, parce qu'on sait que Banchero, une fois lancé, c'est très très fort, ils peuvent vraiment nous surprendre aussi, tu vois. Et ça peut relancer toute une série de playoffs. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on va comprendre avec le play-in et qui vont dicter les playoffs. Donc je pense en discuter peut-être à ce moment-là, ça pourrait être pas mal aussi. Puis voilà, donc franchement, pour moi c'est cool. Abel, un petit mot de la fin ici. Bah, profitez bien des playoffs. Franchement, une des saisons, je pense, qui va être les plus divertissantes. Une série de playoffs qui vont être les plus divertissantes et regardez Kate Cunningham. C'est un conseil. Voilà. C'est ça. Kate Cunningham qui en profite jusqu'à l'arrivée de Wemby. Elle est là. Quoi? L'année prochaine, Wemby va tout écouter. Ah, ça y est. Là, t'aimes trop utiliser les transferts. Moi, je suis transfert. Moi, les gars, moi, je regarde déjà tous les jours des vidéos sur les drafts prochains et tout, là. Non. Moi, je me renseigne, hein. Je me renseigne. Vidéo draft, les gars. Branchez-vous. Carrément, là. je connais déjà la draft de 2027. Avec JD Banza. Wesh. Non, t'inquiète. Non, mais ça va faire du sale. Mais, non, en vrai, très bonne série de playoffs en perspective, je pense. Non, on va se régaler. Bah, pareil, moi, Yes. je vais faire. Putain, ça fait 2 fois et tout.
Moi, je vais faire mon petit mot de la fin. Bah, du coup, je vais remettre ça. Pareil, je te rejoins, Mathéo, c'était hyper intéressant d'avoir des divergences. Après, c'est le but du jeu, c'est quand tu fais des pronostics, c'est que t'en as qui croient à des équipes, d'autres moins. Et voilà, c'est intéressant d'avoir des avis divergents, surtout de comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose et pas l'inverse. Et de se contredire, franchement, c'est plaisant d'essayer de savoir pourquoi. Et franchement, je me suis régalé. Je pensais que ça allait durer beaucoup moins longtemps. Je pense qu'on est sur une heure et demie. Ouais, on partait sur une demi-heure, on a mis 3 heures. Franchement, en fait, c'est un régal. On peut pas couper des discussions comme ça. Vraiment, c'est De ouf, ouais. c'est tellement bien. Surtout, on est des mecs qui suivons la NBA à notre échelle et quand on aime trop se confronter à d'autres gens qui regardent la NBA. Franchement, c'est hyper plaisant. Donc, déjà, merci les mecs d'avoir répondu présent. Ça régale. Mais pas de soucis, merci à toi. Podcast de la Formule 1, j'étais tout seul. Là, on est trois. Ça grandit, ça Ah ouais, mais tu m'as pas dit que tu faisais les podcasts sur la F1 aussi. T'avais pas répondu. Allez, body count. Vas-y, voilà. allez, je vais quitter la c'est bon. Non, bah, en tout cas, les gars, un plaisir. Merci à vous déjà. Bah, merci à toi. Merci à sûrement 0 personnes vaillantes qui vont finir le podcast jusqu'à là parce que faut arriver aux 2 heures de vidéo. Ce qui arrive là, franchement, déjà. Oh, vraiment. Et toi aussi, t'as gagné le concours, hein. C'est lui qui a gagné le quiz, en tout cas. Bien privé. Ça t'envoie 100 balles en PayPal. Je rigole. Et, allez, ça part. Non, bah, c'était hyper enrichissant. Un maillot de Curry signé, allez. Je vous redis merci à vous, les gars, en tout cas. C'était vraiment très, très cool de parler NBA avec vous. Merci à tous, ceux qui écoutent le podcast, c'est un régal. Et, restez branchés parce qu'il y a d'autres podcasts, même si je sais que on n'est pas trop dans la régularité. Mais, il y a d'autres trucs qui se préparent. On arrive fort. Et, franchement, les podcasts, c'est un format qui régale, je trouve. Donc, restez branchés si vous aimez parce qu'on arrive avec d'autres trucs. En tout cas, voilà, c'était Sport Hexagonal. Et ciao les mecs, c'était un plaisir. À plus. Ciao les gars. Ciao. Ciao. Adieu.